Listen, I've decided to stay on till this is done. I figure one of two things will happen. Either we'll get John Doe, or he'll finish his series of 7, and this case will go on for years. Hey man, you don't have to do me any favors. Thank you, but I'm requesting that you keep me on as your partner for a few more days. You'll be doing me a favor. You knew I'd tell you this. Hey, we're here. What the fuck? Your wife called before. Get yourself an answer machine. Detective. After this, I'm gone. No big surprise. Detective! You're looking for me. Hey! What's your fucking move? On the fucking floor. Keep away from him! On the fucking floor! I know you. Now! Get out! Get down! On your stomach, you piece of shit! Now! All the way! All the way, fucker! Down! Faster! Faster! Faster, fucker! Now! Doe's on the ground! Jesus Christ. What the fuck is this? I'd like to speak to my lawyer, please. God damn it! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Can she be late for her cinema show? Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel, Antoine Doinel. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Parlez-vous, con de mime! Je suis un homme. Ah, personne n'est parfait. J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Vous avez de la pâte? Vous avez du sucre? Alors avec la pâte, vous faites une crêpe puis vous mettez du sucre dessus? La mère suce des queues en enfer. And I am the best film director in the world. Bonsoir et bienvenue à tous dans The Cinema Show, votre émission cinéma toutes les semaines sur Radio Campus Montpellier. Ce soir, on a débuté par une scène mythique de Seven réalisée par David Fincher. Alors pourquoi ce choix ? Car l'ombre de ce film plane au-dessus d'un long métrage dont il sera question ce soir. Petit indice, ça commence par une affaire et ça finit par détail. Voilà, je vous aide pas davantage. Alors aujourd'hui, je suis content. Alors il y a Marie qui va arriver comme d'habitude, elle arrive un peu en retard. Mais je suis aussi très heureux d'avoir sur ce plateau une revenante, en l'occurrence Blanche. Salut Blanche. Vous m'avez trop manqué tous. Montpellier t'a manqué. Les Montpelliérains, ils arrêtaient pas de dire mais elle est où Blanche, elle est où, elle revient dans la rue, quand? Les gens m'ont regardé, il y a des gens qui ont voulu me prendre en photo. Ça y est, elle est là, elle est de retour Blanche. Voilà. Donc ça me fait plaisir que tu sois avec moi pour l'instant ce soir puisqu'on est qu'à deux. Wow. Seven, toi c'est ton truc, t'aimes bien? J'aime beaucoup Seven. Tu me disais pendant l'extrait. Voilà, plus que le film qui commence par une affaire et qui finit par détail. Bon, on en parlera tout à l'heure du coup. Saluons également Raphaël en régie vidéo et Arnaud à la réalisation de l'émission. Salut Raph, je crois que tu peux nous répondre. Salut, ouais, écoute, on a eu un Oscarisé, un Césarisé, maintenant Blanche, le trio parfait voilà. Quoi. Le trio parfait. Ce soir, il sera donc question de 3 films. Une affaire de détail de John Lee Hancock, Les Mitchell contre les machines de Mike Rianda et Jeff Rowe, Le monstre d'Anthony Mandler. Voilà. Les news et le quiz de Marie seront également au programme. Et on fera aussi un petit retour sur le dernier 48 heures film Homemade dont la projection s'est tenue vendredi dernier. Et à cette occasion, on accueillera l'équipe Cactus représentée par Jude Chartier et Léo Rebaud qui ont remporté le prix TCS de la meilleure référence pour leur film Ne suivez pas le lapin blanc. Et pour réellement débuter l'émission, commençons tout de suite par une bonne poignée de news. Now, Buffalo's #1 news team. Good evening and welcome to Eyewitness News at 6. I'm Susan Ortega. And I'm Evan Baxter and here's what's making news.
Alors au sommaire, le Mercato, Paramount Plus qui passe la seconde, une cérémonie en méforme et le Roselyne Show. C'est parti. Alors débutons par notre traditionnel Mercato et on commence par une double bonne nouvelle, pour moi en tout cas. 5 ans après Rogue One, Gareth Edwards va revenir à la réalisation avec un nouveau film intitulé True Love. Dans la continuité de cette première bonne nouvelle, donc il y en a une seconde, puisqu'on a appris que l'excellent John David Washington, dont il sera question ce soir, avait décroché le premier rôle. De quoi me hyper davantage. Est-ce que toi, Blanche, ça t'intéresse ou tu en as rien à foutre de Gareth Edwards? Absolument pas. Bon, très bien, on passe à une autre actu Mercato alors. Cette semaine, on a aussi appris que Dave Bautista rejoignait le cast d'Akuto-2 de Rian Johnson. Comme ça, on reste avec les réalisateurs de Star Wars, des derniers Star Wars en tout cas. Sans doute. Ça sera donc la deuxième fois que l'ex-catcher croise Daniel Craig sur un plateau de tournage après Spectre en 2015. Autre nom annoncé dans le projet hier, l'acteur Edward Norton. Un nouveau casting du coup un petit peu all-star commence à se former peu à peu. Est-ce que ça t'intéresse un peu plus ou pas du tout? Un petit peu plus, même si je m'étais endormie devant À couteau tiré. Ah oui. Mais c'était pas mal. Bon. Daniel Craig était pas si mal pour une fois. On poursuit avec un mot sur le meilleur acteur de la Terre, ou du moins le second peut-être. Ryan Gosling. Non, mais c'est pour moi. Donc moi j'hésite entre Tom Cruise et Mark Wahlberg. Mark Donc Wahlberg. L'acteur a fait parler de lui cette semaine en publiant 2 images de lui prises à 3 semaines d'intervalle. La première très musclée, comme d'hab quoi, et la seconde plus surprenante puisque assez gros. La raison, Mark Wahlberg joue actuellement dans Father's Stew, mise en scène par Rosaline Ross, un film dans lequel le comédien interprétera un ancien boxeur devenu prêtre après un grave accident. Au casting, on retrouvera aussi le petit ami de Rosalind Ross, qui est Mel Gibson, ainsi que Teresa Ruiz Vu dans Narcos. Alors bien que moins habitué que Christian Bale dans l'exercice, ce n'est pas la première fois que Wahlberg se transforme physiquement pour un rôle. En 2014 déjà, pour le remake du Flambeur, il apparaissait à l'inverse, très aminci. Est-ce que ce film t'intrigue ou pas du tout, Blanche? Toujours pas moi, Mark Wahlberg. Very Bad Cops quand même. Very Bad Cops et c'est tout. Tout. Je pense que c'est son meilleur rôle et que ça le restera. C'est vrai, peut-être. Alors, si vous pensez que j'en ai fini avec Mark Wahlberg, eh bien, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Il va en être indirectement question dans notre première news hors Mercato. 2 mois après avoir dévoilé une nouvelle stratégie de mise en streaming de ces films, pour rappel, donc c'est entre 30... j'ai pas encore dit qui en fait. Donc la Paramount, c'est donc on va parler de la Paramount. Donc leur but maintenant, c'est de mettre entre 30 et 45 jours après en sortie en salle, leur film sur Paramount+. Donc la Paramount a décidé de passer la seconde. Bob Bakish, président du conglomérat Viacom CBS, qui a la Paramount, a déclaré que la stratégie du studio allait s'intensifier en ce qui concerne la mise en ligne de ses films sur Paramount+, sans passer forcément par la case ciné. C'est notamment ce qui va se passer avec le nouveau film d'Antoine Fuqua, Infinite, où on retrouve Mark Wahlberg dans le rôle principal. Voilà. Vraiment, on ne peut pas voir Mark Wahlberg au cinéma finalement. C'est triste. Non, triste. C'est normal. Donc je crois qu'on a une image de Mark Wahlberg dans Infinite pour le live vidéo, mais voilà, il est là, notre petit Mark Wahlberg avec Antoine Fuqua. Pour le moment, on ne sait pas trop donc comment va se passer la diffusion des films en France, mais on imagine que la Paramount pourrait s'inspirer de la Warner, qui a pas mal sorti de films en direct ou DVD dernièrement. D'ailleurs, une affaire de détail dont on va parler, c'est exactement ce qui s'est passé avec ce film. Alors, est-ce que toi, ça t'inspire quelque chose, ces sorties qui évitent ça fait peur ciné. Un peu. Mais on verra après quand les cinémas vont ouvrir dans le monde si ça va continuer comme ça ou si c'est juste une petite passade. Mais c'est terrible. D'autant plus que Paramount a pas mal de films avec... par exemple, il y a comment ça s'appelle Top Gun 2 avec Tom toi, Cruise. Tu l'attends à fond, ça. Voilà, et Tom Cruise qui défonce très souvent la salle de cinéma. Donc là, il se retrouve dans des positions un petit peu bizarres. Ou même, il y a un problème aussi actuellement pour Sans un bruit 3. Ça serait en projet. Et comme le couple Krasinski et Emily Blunt, ils touchent un pourcentage sur les recettes du film en salle. Ils veulent pas trop faire Sans un bruit 3 puisque Paramount voudrait mettre directement le film en streaming et donc il y aurait plus cet argent au cinéma, je veux dire Top Gun 2 aussi. Ouais, des gros films comme ça, de blockbuster, mais bon. Ça c'est sûr.
Eh ouais, dur. Alors, on l'époque. poursuit ces news par une cérémonie qui va avoir du mal à se relever. Ce sont les Golden Globes. Alors, depuis février, il y a un papier du Los Angeles Times qui épinglait déjà la HFPA, la Hollywood Foreign Press Association, pour son manque de diversité. Depuis, on avait eu, lors de la dernière cérémonie en mars dernier, Amy Poehler et Tina Fey qui en avaient remis une couche en déclarant dans leur discours d'ouverture qu'il n'y a pas un seul membre noir au sein de la Hollywood Foreign Press Association. Et ces derniers jours, tout s'est encore accéléré avec une fronde lancée par plusieurs comédiens hollywoodiens, et notamment Mark Ruffalo et Scarlett Johansson, cette dernière déclarant qu'elle refuse toute conférence de presse de la HFPA depuis des années à cause de questions et remarques sexistes. Dans la foulée, c'est son diffuseur officiel, la chaîne NBC, qui a lâché la cérémonie lundi. Dans un communiqué, la chaîne déclare: nous sommes persuadés que la HFPA est déterminée à se réformer, mais cela prendra du temps. NBC donne déjà rendez-vous à la cérémonie pour 2023. De leur côté, Netflix, Amazon et Warner Media ont déjà annoncé qu'elles boycotteraient désormais la cérémonie. Et cerise sur le gâteau, c'est Tom Cruise lui-même qui a renvoyé ses 3 Golden Globes glanés pour Né un 4 juillet, Jerry Maguire et Magnola à la HFPA, j'en ai marre de le dire, donc afin de protester contre les timides promesses de réforme, comme l'a souligné la réalisatrice Ava DuVernay sur Twitter. Autour de la table, qu'est-ce que vous pensez de cette polémique ? Tiens, Marie, direct, tu viens d'arriver, je te lance dessus. Oui, bonjour. Tu en as entendu parler ? Oui, bien sûr, je me suis longuement renseignée sur tout ce qui se passait. Et à un moment donné, quand on fait de la merde, les sanctions elles tombent, c'est sûr. Il faut pas s'étonner, je pense. Après, je penserai pas que les Golden Globes qui doivent être visés dans ce type d'affaires, parce que les Oscars, on sait que c'est la même chose, les Césars, tout ce type de cérémonie, il y a un manque de représentation, de mixité, de diversité flagrant. Ça tombe sur les Golden Globes, ça sert d'exemple, mais j'espère que ça va vraiment faire bouger les choses. Moi, je vais peut-être me faire un petit peu l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pas un peu hypocrite de faire ça maintenant, alors que ça fait des années que tout Hollywood est au courant de ça ? Ah totalement, complètement hypocrite, mais bon, faut bien que ça se réveille un jour. Je critique Tom Cruise un petit peu là, indirectement, attention. Ouais. Parce qu'il renvoie ses Golden Globes que maintenant il aurait pu le faire avant. C'est vrai qu'ils ouvrent leur gueule à un moment donné où vraiment tout le monde essaye de l'ouvrir, donc effectivement, il fallait se réveiller avant. C'est plus simple. Mais, exactement. L'ironie de cette année, c'est que ceux qui ont récompensé du coup en meilleur acteur un blanc, un vieux blanc, et en meilleure actrice une blanche, c'est les Oscars, pas les Golden Globes. Parce on a quand même Chloé Zhao en meilleur film, meilleur réal. Oui, mais pareil aux Golden Globes, ils ont récompensé Chadwick Boseman et l'actrice de Billie Holiday. Donc c'est vrai qu'ils ont peut-être choisi la mauvaise année, c'est un peu bizarre dans cette année, mais bon. Et surtout qu'au Golden Globe, ils sont 90 à faire partie de ce truc-là, la chef machin. Il y a 90 blancs, donc à un moment donné, il faut arrêter les conneries aussi. Blanche, toi, ça a des réactions ou pas du tout ? Non, pas de réaction. Bon, alors... Je vois ce qui se passe, j'accepte, je suis d'accord. On enchaîne. On termine ces news par notre ministre de la Culture, la seule, l'unique Roselyne Bachelot. Ce matin, cette dernière a donné une interview à France Inter dans laquelle elle est notamment revenue sur la réouverture des lieux de culture, des lieux culturels, pardon. Et quand est venue la question de l'embouteillage de sortie de films, la ministre a qualifié cela de problème de riches, soulignant que les 150 films français en attente de sortie sont en partie dus grâce à elle, car je cite, j'ai autorisé les tournages et on a puissamment épaulé l'industrie avec les aides du CNC, ajoutant au passage, réjouissons-nous. Donc alors, autour de la table, est-ce qu'on doit se réjouir parce qu'on râle, mais on a juste des problèmes de riches, quoi. Bah oui, effectivement, on est tous très riches, là. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça ? Raphaël, tu souhaites réagir sur Roselyne Bachelot ou... Non, je la déteste. Je partirai pas en vacances avec elle. Après, le truc, c'est qu'elle est tellement dans une tourmente que j'ai l'impression que personne n'a le contrôle. Et finalement, ils l'ont mis là, mais en fait, c'est juste une figure de ce qui se casse la gueule. Parce que finalement, t'aurais mis n'importe qui, j'ai l'impression... ils auraient fait n'importe quoi. Après, elle a des déclarations qui sont un peu abusées. Oui, elle peut quand même faire ça quand il faut faire alors que tout le monde galère un peu. Après, je pense pas qu'elle est plus responsable que d'autres, on va dire. Ah bah elle est responsable, attends, c'est grâce à elle que. Non mais attends, elle est ministre, elle est payée pour ça en fait. Elle est payée très cher pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle fait ce que le Premier ministre lui dit, quoi. Enfin, j'ai pas l'impression qu'elle est seule responsable, quoi.
Ok, bon. Je pense qu'on peut mettre fin à cette partie news pour tout de suite passer à nos débats de la soirée. Alors ce soir, nous évoquerons 3 films, Les Mitchell contre les machines, Le Monstre et Une affaire de détail. Et on débute tout de suite par le tout nouveau rachat Netflix, Les Mitchell contre les machines, initialement prévu par Sony pour une sortie en salle et réalisé par le duo Mike Rianda, Jeff Rowe. Bande annonce. And now I present Tricking Rick Mitchell into Kissing the Dog. Behold. Ow! Dang it, Katie! Dang it, Katie! Hey, Dad, can you check the trunk? Yeah, sure. Dang it, Katie! Katie used to be my little buddy. We'd go on nature hikes, skip rocks. I gotta get that connection back. I know you can fix this. Okay, this is our last night together before Katie leaves for college. How about we put our phones down and make 10 seconds of eye contact? Starting. Put your phone down now. No, you're allowed to blink. It's just eye contact. Dad, why do you need all that to take me to the airport? I canceled your plane ticket to college. We are going to drive you to school as a family. Mom? Your father kind of went rogue on this. Aaron, you too? Could be cool to hang out. For hours in a car. Kids, there are supposed to be some great hikes around here. Just a sec, Dad. Get ready. We hear a pal about to drop our biggest invention yet. Meet the Helper Bot, the newest member of the PAL Labs family. We promise you they will never, ever turn in. Please remain calm while we capture you. What is that? Greetings, humans. What is this strange creature? Dog, pig, loaf of bread. Technology rising up. Sayonara. Robots roaming the streets. No time to wash your hands. Don't worry, I never do. The Mitchells have always been weird. That's what makes us great. Take some notes, kids. And we just might be weird enough to save the world. All right, heads in. Oh! Oh, he licked my tongue! Les Mitchell contre les machines de Mike Rianda et Jeff Rowe. On a entendu encore Blanche rigoler. Ça, c'est un grand classique de Blanche quand elle est là. C'est qu'elle coupe les bandes annonces. Oui. Les bandes annonces, on entend son rire ou elle fait une petite remarque juste avant de reprendre l'antenne. Je ne fais jamais exprès, c'est très important de préciser. Mais c'est ce qui fait le charme. Le charme de mes émissions. Donc, le synopsis de ce film. Vous remarquerez d'ailleurs dans la bande annonce, le film s'appelait encore Déconnecté. Parce que mais oui, j'ai vu ça, c'était à l'époque où Sony voulait le sortir. Mais comme après il y a eu Déconnecté sur Amazon Prime, ils ont changé de titre. Voilà. Et Connecté en fait, parce que c'est Connecté. Mais bon, ça. Puis Déconnecté. Voilà, c'est ça. Donc Cathy Mitchell, jeune fille passionnée à la créativité débordante, est acceptée dans l'université de ses rêves. Alors qu'elle avait prévu de prendre l'avion pour s'installer à l'université, son père Rick, grand amoureux de la nature, décide que toute la famille devrait l'accompagner en voiture pour faire un road trip mémorable et profiter d'un moment tous ensemble. Mais le programme des Mitchell est soudainement interrompu par une rébellion technologique. Voilà le synopsis. Dit comme ça, c'est c'est bizarre, non ? On a envie de le voir. Donc Marie, qu'as-tu pensé du film ? Je crois que tu as beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, oui, effectivement. Je l'attendais, de fait, depuis un petit moment. J'avais hâte qu'il sorte et j'ai pas été déçue. Je trouve que c'est une très bonne histoire déjà, et d'autant plus en animation. Je trouve que déjà on sent que c'est les studios de Spider-Man New Generation qui ont fait ça, parce que vraiment c'est assez innovant au niveau de l'image, au niveau des techniques d'animation. Moi j'avais un peu de mal au début, je me suis dit il faut s'habituer parce que c'est très surprenant ce qui se passe. C'est très surprenant, mais ça mélange beaucoup de choses. L'animation comment elle est. L'animation principale, tu veux dire ? Ouais, l'animation principale. Ça m'a pas tant choqué, c'est plus ce qui pop tout autour. Ça m'a fait un peu bizarre, je sais pas. Mais je trouve oui, sur les nerfs là, elle fait ouh. Non, moi je trouve que je trouvais ça très très original, et je trouve que ça rend, on dirait presque, ça veut vraiment rendre hommage à beaucoup de choses dans le cinéma, comme le personnage principal est étudiante en cinéma, évidemment, donc c'est marrant, c'est deux choses qu'il y a dans c'est une chose qu'il y a dans 2 films de la soirée. C'est vrai, absolument. C'est fou. C'est thématique. Et j'ai aussi... alors, déjà, l'histoire est très drôle et très fun, parce que c'est très science-fiction. Enfin, c'est les humains les machines qui se révoltent, les humains qui sont là pour sauver la planète. Bon, c'est des scénarios qu'on a déjà vus, mais qui, je trouve, dans cette histoire, marchent très très bien, parce que c'est centré
sur une famille qui est extrêmement dysfonctionnelle, on va pas se mentir, ça marche pas à tous les coups ce qu'ils font concrètement, mais je trouve que chaque personnage est très attachant et très drôle, d'autant plus qu'il y a un petit chien, et moi j'adore quand il y a des petits animaux qui sont drôles en plus. C'est peut-être un pain de mie. C'est peut-être un pain de mie, c'est vrai. Drôle. C'est vrai. Vous ne comprenez pas, mais c'est drôle. Vous verrez le film. C'est pour donner envie aux gens. Et en fait, je trouve que c'est le portrait d'une famille qui est vraiment classique. C'est une famille qu'on a tous un peu. Aussi dysfonctionnelle, je sais pas. Enfin, j'espère pas. Mais du coup, c'est un film qui parle vraiment à nos générations, à nous, je trouve. Enfin, on a tous eu une famille un peu comme ça. Un peu cassé sur les bords, où tout le monde ne s'entend pas forcément, où il y a des choses qui se passent, mais on s'aime tous quand même. Enfin, presque, dans presque toutes les familles, voilà. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très touchant, et je sais pas, moi ça m'a rendu un peu mélancolique, nostalgique de plein de choses. Ça touche à quelque chose du familier, de la sensation d'enfance, d'adolescence, et je trouve que c'est très réussi sur ce coup-là. Et moi, ça m'a touchée. Cette famille m'a touchée, malgré le fait qu'il se passe n'importe quoi. C'est vrai que il se passe n'importe quoi. Quand on lit les deux synopsis, on a l'impression qu'en fait, on part sur deux histoires différentes. Au-delà de la révolution des machines, rien qu'au sein de leur famille, il se passe déjà n'importe quoi de base. Donc ça peut être qu'explosif. Et le message sur la famille, tout ça, j'ai l'impression que dernièrement, leurs films, ils essayent de se rapprocher un petit peu de ce que font Pixar finalement, avec des messages, des sujets à évoquer, que ce soit pour les petits mais aussi pour les grands. Blanche, je t'ai vu hocher la tête du coup quand on a commencé à parler de l'animation. Oui. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je viens de découvrir que ce sont les studios Spider-Man New Generation qui ont un peu produit ce film. T'avais pas remarqué? Ça m'étonne pas en fait, puisque j'étais présente à l'émission, on avait parlé de Spider-Man. D'ailleurs, j'ai un extrait, on se l'écoute tout de suite. Allez, tout de suite. Non, pas du tout, dommage. Et je me souviens que j'avais dit j'en pouvais plus. Alors l'animation, alors c'est toi ça très fait intéressant, trop. Mais alors c'est trop, c'est d'un trop. Le film est vraiment épuisant pour les yeux. Hein. Enfin, c'est un peu une crise d'épilepsie. Mais je rêve. Raphaël se tape la tête. Non mais n'importe quoi. C'était trop. Il y avait trop d'idées, ça partait de partout dans l'écran. Je trouvais pas ça très beau. J'étais un peu écœurée comme un Simon. C'est spécial dans l'animation. Aussi, après je m'y suis habitué, mais on s'y fait parce qu'on est un peu obligé. Ouais. Mais c'est toujours trop, ça arrive de partout, plein d'effets, bam bam, on passe dans un autre style pour pas grand chose. Les arrêts sur image. Je n'en pouvais plus. Avec les arrêts sur image, c'était assez redondant, assez épuisant. Tu disais oui, on a compris. Le film, vous l'avez pas dit, je trouve est vraiment long. Alors quand j'ai lancé le truc et j'ai vu écrit 2h36, mais j'avais mon Dieu, 2h36. Mais non, il dure 1h50. Il dure 1h50. Je promets. Mais toi, t'as vu la version extended. La version Director's Cut. Non, mais attends, il dure 1h50 le film. Ah non, pas 2h36. Mais non. Mais je vous promets. Moi, j'ai vu une version d'1h50, on va pas se mentir. Non, mais elle est dans les studios. Elle est dans les studios de Sony et tout. Elle traîne souvent là-bas. Elle voit des films. Non, en fait, t'as ressenti 2h36 peut-être. Peut-être, mais t'es sûr que t'as pas vu autre chose? Non, qui commence par aussi avec Mitchell. Ah, c'était ça. Avec des robots et une famille, mais c'est pas ça. Bref, donc je l'ai trouvé long, avec beaucoup de fin. On joue encore sur le oh là là, on arrive à la fin. Oh non, un rebondissement. Il y en a 3-4 dans le film. J'aimerais bien que les réalisateurs arrêtent de faire ça et sachent un peu mieux écrire leurs films sans créer 12 fins à la fois. Et alors, c'est tellement un iRobot. En dessin animé, un peu cette révolution du robot qui était là pour te servir et puis qui finalement décide de te tuer. Cool. Oui, mais je veux dire, iRobot, ça a 15 ans, plus de 15 ans maintenant. Voilà, est-ce qu'on n'inventerait pas d'autres histoires sur les robots? Mais moi j'ai trouvé que c'était quand même sympa je trouve que ça manquait pas de piquant là, ça égratine un peu Apple, je trouvais ça un peu Amazon, ridicule en fait, je trouvais ça ridicule, même l'idée que le grand méchant ce soit un petit téléphone. Non mais même le personnage, tu vois, il s'appelle Mark, je crois dans le truc, celui qui gère une le espèce de paradis le PDG, de Mark Zuckerberg, même de Elon Musk, tu vois. Oui, bien sûr, évidemment ça pique plein d'aspects comme ça, mais je trouve que c'est pas boomer, mais comment dire, un peu
c'est bon, on a déjà entendu ces critiques plein de fois. Ouais, après, mais tu commences à dire boomer dans le sens où en fait c'est genre le film ça serait c'est mieux avant. Non, mais du coup ça critique un peu la nouvelle génération de ça. Ouais, mais en même temps ça critique aussi l'ancienne. Tu vois, le film, je trouve qu'il est sur un fil entre les deux. Moi, je trouve que ça va dans les deux sens. Tu vois, parce que t'as le côté de la fille et t'as le côté du père. Ouais, mais je trouve qu'à la fin on se retrouve plus du côté du père quand même que celui de la fille. Du monde du père. C'est personnel. Ouais, moi je me disais que j'étais quand même plutôt du côté de la fille. Ouais, moi aussi. Puisque c'est vraiment le personnage principal. Oui, bien sûr. Mais moi j'étais beaucoup plus d'ailleurs attachée par le père que par la petite fille qui m'énervait un peu. Donc toi t'es boomer. Même ses créations. Le père m'a saoulée énormément par contre. Non, il était émouvant. En fait, oui, j'étais un peu émue pendant le film. Non, t'as pleuré même à un moment. Non, arrête, j'ai eu les larmes aux yeux. Ça va, on va se calmer tout de suite. T'as pleuré. Bref. Et juste, j'ai été un peu... ça m'a un peu déçue d'être projetée dans mon propre monde, de voir les vraies plateformes YouTube, Instagram, Facebook, d'être vraiment reliée à des trucs qu'on connaît tous, les Furby, des objets. Et ça, c'est les productions, tu vois, Lord Miller, ils sont très du coup pop et donc avec beaucoup de références. Un peu trop culture pop pour moi, voilà, j'étais un peu déçue par ça. Les big up aux 2 robots, Eric et Déborah, qui sont eux le point fort du film. Voilà. C'est vrai que c'est un super ressort. Raphaël, toi, qu'est-ce que tu as pensé des Mitchell contre les machines ? Ouais, moi j'ai plutôt apprécié mon visionnage. Je trouve que tout ce que tu décris, déjà t'as vu la version de Terrence Malick, c'est pas possible. Attendez, mais j'ai fait. C'est quoi cette durée incroyable là ? Tu nous sors. Non, en vrai, je trouve que c'est un bon film qui est très frais et même je trouve qu'il représente ce qu'on a trop rarement maintenant. En film live action, j'ai l'impression. Donc c'est un peu le road movie familiaux. J'ai l'impression qu'il y a on fait plus trop ce genre de film. Et bah si, en vrai, je trouve, je vois pas. On le fait dans les films normaux, pas en animation. Enfin, films normaux. Ouais, mais je trouve que c'est un très bon représentant de ce genre de cinéma, comme tu le disais. Donc ça ressemble un peu à Pixar, mais je trouve que ça a beaucoup plus de, j'ai dit pas de la controverse, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus subversif, tout à fait. Donc c'est assez plaisant, c'est assez borderline, et c'est le côté un peu Phil Lord et Chris Miller qu'il y a sur les Lego et tout. Et donc je pense que si vous êtes fan des films Lego animés, je sais pas si c'est l'animation, si c'est du image par image, là je sais pas quoi, mais non, je pense. Mais en tout cas, je trouve que c'est un peu le même univers et voilà, je trouve qu'on passe un vraiment bon moment. Et pour un film familial pas comme ça, ils le font rarement en général, tu vois. Et je trouve que c'est plutôt réussi. Très bien. Bon, moi aussi j'ai bien aimé, hein. Je trouve que t'es embarqué de A à Z et tout. Non mais tu vois, c'est comme un grand 8 et tout, et qui s'arrête pas. Alors c'est peut-être le problème, toi, que t'as pas aimé. Ouais. Puis même l'intérêt du film. Mais après, comme le dit Raph, j'aimais déjà beaucoup aussi La Grande Aventure Lego et Spider-Man. Donc voilà, j'étais client, on va dire. Je trouve leur humour, il fonctionne bien, même si je comprends qu'on puisse pas forcément rentrer dans le délire, puisque voilà, comme tu l'as dit, il y a plein de trucs qui apparaissent à l'écran, et puis même les 2 histoires qui sont entremêlées, c'est un peu la guerre des mondes aussi, je trouve, finalement. Ouais, le père qui doit se rattacher à ses enfants et en même temps s'échapper de machines. Un peu trop référencé. Vous avez un autre mot à ajouter, on passe à des bons gags. Des bons gags. Très drôle. Il y a des bons gags. On va se calmer, c'est pas très drôle. Si, c'est très drôle. Moi j'ai ri du début à la fin. Ouais, moi, et Valérie Bonneton, la seule voix. Ouais, c'est vrai, en français qui fait la merde. La seule star. Donc, je le disais déjà un petit peu avant, mais les Mitchell contre les machines possèdent plusieurs points communs intrigants avec notre second film de la soirée. Déjà, donc, le monstre d'Anthony Mandler. Outre un rachat commun par Netflix et un personnage principal qui partage pour point commun l'envie d'être réalisateur, les 2 films ont pour point commun le titre Live Your Life de T.I. et Rihanna. Et oui, vous vous rappelez de ce titre ou pas? Vous allez l'entendre et vous allez comprendre. Parce que du côté des Mitchell contre les machines, le lien est simple. Le film fait de cette chanson l'hymne officiel des Mitchell. Et pour le monstre, on se concentre sur Anthony Mandler. Avant de réaliser son premier film, l'homme est avant tout un réalisateur de clips, et notamment dans le rap et le R&B US. Et je vous le donne en mille. Qui a réalisé en 2008 le clip de Live Your Life? Anthony Mandler, bien évidemment. Ça valait bien le coup qu'on remonte le temps pour s'écouter T.I. et Rihanna pour notre première pause musicale de la soirée. What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got. Let's get it to him, baby girl. Hey! That's right. Fancy clothes, fancy cars, and then you see they're gonna go far, 'cause everyone
after all the game I gave away. Safe to say I paved the way for you cats to get paid today. Still be wasting days away now had I never saved the day. Consider them my protege. Homage I think they should pay. Instead of being gracious, they violate in a major way. I never been a hater, still I love them in a crazy way. Some say they sold the yeah, you know they couldn't get work on Labor Day. It ain't that black and white, it has an area that's shaded gray. I'm west side anyway, even if I left today and stayed away. Some move away to make a way, not move away cause they afraid. I brought back to the hood, and all you ever did was take away. I pray for patience, but they make me wanna melt they face away. Like I once made them spray, now I can make them put your K's away. Been thugging all my life, can't say I don't deserve to take a break. You'd rather see me catch a case and watch my future fade away. That's right. Immaculately polished with the spirit of a hustler and the swagger of a college kid. Allergic to the counterfeit, impartial to the politics, articulate, but still a grab a nigga by the collar quick. Whoever having problems with their record sales, just holler till. If that don't work and all else fails, then turn around and follow till. I got love for the game, but hey, I'm not in love with all of it. Could do without the fame, and rappers nowadays are comedy. The hooting and the hollering, back and forth with the arguing. Where you from, who you know, what you making, what kind of car you in. Seems as though you lost sight of what's important when depositing the checks into your bank account and you up out of poverty. Your values is in disarray, prioritizing horribly. Unhappy with the riches cause you're piss poor morally. Ignoring all prior advice and forewarning, and we mighty full of ourselves all of a sudden, aren't we? Pardon. Voilà. Même quand je dis attention, elle l'a fait exprès. Elle l'a fait exprès. Elle a dit le petit pardon, il est bien passé. C'est pour maintenant et pas 2h36. Oui, les machines, les Michel contre les machines. Les Michel, maintenant, c'est les Michel. Les Mitchell. Alors, après avoir réalisé plusieurs dizaines de clips pendant les années 2000 et 2010, donc Anthony Mandler est passé à la réalisation de fiction en 2018. Okay. Et ce n'est que 3 ans plus tard que l'on peut découvrir enfin son premier film sur Netflix. Ça s'appelle Le Monstre et voici la bande-annonce. What do you see when you look at me? You're ready for your test, right? I study. Boy. Images can tell a story. You have the opportunity here to move people. Artist. We came forward, running backwards. Hey, yo, pull up. Outsider. Get my good side. Hold up. You got me? I got you, yo. Somehow we made it. When you were born, I thought of all the scenes of your life. Although jaded, dating a beautiful girl. Was it worth it all? Someone just like your mother. Could it be more? I even imagined being mad at you for things any kid does. But I never saw anything like this. And what a way to die. Failure. Standing eye to eye. All they see is another black man with a rap sheet. Thug. Looks the part to me. No one has any idea who I am.
still do great things. He's a monster. Should one moment define my life? Le running gag, j'en ai marre de Blanche qui parle. C'est pour ça que si moi je t'ai entendu, Mais nous on t'a entendu, c'est pour ça que tu venais plus en fait. Le monstre d'Anthony Mandler. Alors ça raconte l'histoire de Steve Harmon, un brillant lycéen de 17 ans dont le monde s'effondre quand il est accusé de meurtre. Le film suit la descente aux enfers de ce sympathique étudiant en cinéma de Harlem qui intègre un lycée prestigieux avant d'être pris dans une bataille juridique complexe qui pourrait le conduire en prison pour le restant de ses jours. Dans le rôle principal, on retrouve Calvin Harrison Jr. et on retrouve aussi au casting Jennifer Hudson, Jeffrey Wright, Tim Black Nelson, A$AP Rocky et Nas, deux rappeurs qui sont aussi au casting, et John David Washington, bien évidemment, et tout son charisme qui sont présents. Il est là, il est quand même là. Il est là, oui, effectivement. Il est là. Qui c'est, Blanche, même si... De quoi tu sais pas qui c'est? John David Washington? Oui, je sais pas qui c'est. C'est le fils de Denzel? C'est le fils de Denzel qui joue dans Tenet. Et tu sais, mais j'ai pas vu Tenet, voyons. Mais, là là. Enfin, vous me connaissez, il joue dans Black Clansman. Black Clansman, Malcolm et Marie, tu vois. Oui, bien sûr. Tu connais Denzel Washington? Tu connais en fait. C'est bon, je connais tout à fait. C'est son fils. Tu vois l'acteur du 3e film de la soirée? Et ben son fils. Voilà. Donc, Blanche, je te lance quand même dessus parce que... Super, c'est trop gentil. Même si tu connais pas John David, mais bon. Oui, je n'ai pas grand-chose à dire sur ce film, encore une fois. C'est vraiment ce soir, ça va pas être très intéressant. T'étais pas venu la bonne semaine pour toi. Pas trop, en effet. Mais c'est lancé, c'est beau. Je me lance quand même parce que j'aime les défis. C'est un film tout à fait classique dans son genre et dans son histoire, qu'on a vu un peu plein de fois, on va pas se mentir. Un innocent qui va en prison et qui doit se défendre. On sait qu'il va s'en sortir puisque... Enfin, on croit qu'il... Enfin, moi, je croyais dès le début qu'on savait qu'il allait s'en sortir, mais bon, je sais pas si c'est que moi qui pensais comme ça. Après, c'est intéressant de voir un autre point de vue sur une famille afro-américaine à New York, pas juste un gars qui vient d'un milieu social hyper défavorisé, qui a une vie terrible, parce qu'il a une famille aimante, qu'il soutient énormément. Il est très intégré, on va dire, dans tous les milieux sociaux. Donc c'était agréable de voir ça, bonne surprise. Ça jouait assez bien dans l'ensemble, même si... Notamment John David Washington. Écoute, évidemment, je n'ai vu que lui. Voilà. Je n'ai retenu que lui. Non, mais même A$AP Rocky et Nas, je ne savais pas que c'était eux, jouaient tout à fait bien. Mais voilà, c'est un peu ennuyant, c'est déjà vu, c'est redondant. On sait exactement ce qui va se passer, qui va être interrogé au procès, on va faire venir le prof, quelle surprise. Oui, et on sait exactement, nous on a dans notre tête en fait le cheminement du procès, il devrait trop faire ça, faire passer cette personne pour dire ça. Voilà, c'est vraiment pas intéressant, je trouve, pas très intéressant, même si le principe et le début de l'histoire est terrible, se faire accuser à tort, et être jeté en prison juste parce qu'on est noir, notamment. Mais surtout, en plus, il a que 17 ans dans le film. Bon, après, d'ailleurs, le gars qui joue, il en avait 26. Voilà. Faut arrêter les castings comme ça, là. Ça suffit. Là, on n'y croit pas trop. Ils sont pas jeunes. Autant sur l'affiche, tu vois, je trouve que ça passe, mais dans le film... Ah oui, attends. Et puis sa mère aussi, qui est jouée par Jennifer Hudson, elle a que 13 ans de plus que lui. Oui, mais ça se voit tout à fait. C'est abusé. Et moi, du coup, vu que je croyais que c'était la vraie personne, puisque dans le film, on vous fait croire un peu que le film est réalisé par la personne qui parle, par l'acteur. Moi, je m'étais dit, c'est le vrai acteur, c'est sa vraie histoire à lui. Mon Dieu, c'est incroyable. C'est pour ça qu'il était si vieux. C'est adapté d'un livre, du coup, qui s'appelle Monster de Walter Dean Myers. On a commencé avec du négatif. On va peut-être aller vers du positif cette fois, Marie. Parce que moi, j'ai trouvé ça vraiment bien en plus. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Mais vous aimez tout. Moi, déjà, j'aime beaucoup les films de procès. J'adore les films de procès. Depuis Une intime conviction. Je suis cliente, voilà. C'est trop bien, Une intime conviction. Mais ça marque un tournant dans ma cinéphilie de films de procès, tu vois. Une intime conviction, c'est quand même bien plus impressionnant. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Je veux bien l'admettre. Mais, ceci dit, j'aime quand même beaucoup ce film. L'intérêt des films de procès, c'est qu'ils soient assez bien écrits dans le déroulement
du procès, justement, les témoins, les avocats. Là, je trouve que c'était assez bien mené, surtout que c'est à chaque fois entrecoupé de flashbacks de la vie de... Comment s'appelle le personnage ? Ouais, je te retrouve Ils n'arrêtent pas de le dire. Steve Harmon. Voilà. Et en fait, je trouve que c'est bien mené dans le sens où on a un doute dès le départ sur ce qui se passe, parce qu'en fait, on ne sait rien de cette affaire. Donc on a un doute. Et tout le long, les flashbacks et l'histoire qui est racontée par Steve va maintenir ce doute jusqu'à la fin. Moi, pour le coup, j'ai trouvé que le suspense était bien maintenu jusqu'à la fin. Je pense que c'est le truc qui fonctionne le mieux, mais toi, du coup, t'es passé à côté. Bah ouais. oui, j'étais un peu... mais quand même, tu peux pas deviner la fin directement, voilà, tu vois. Oui, t'es pas sûr. C'est ce qui se passe, J'étais quand même persuadée que c'était ça. Voilà, vraiment. C'est vrai, purée. Parce que moi, je me doutais que ça allait être ça. On n'en parle pas, mais voilà. Je me dis, c'est comme ça, mais... Voilà, inconsciemment. Ouais, mais je trouve que c'est ce qui te tient en haleine pendant tout le film. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne, tous ces flashbacks aussi. Exactement, et limite, ça met presque le spectateur et la spectatrice mal à l'aise parce qu'on n'arrive pas à se placer dans l'histoire, on n'arrive pas à savoir de qui on doit prendre parti, où est-ce qu'on doit se placer dans ceux qui jugent ou pas. Et en fait, je trouve ça hyper intéressant et ça pose des vraies questions sur la vérité. C'est quoi la vérité ? Où est-ce que se place la morale ? De quel côté on se place ? Est-ce que tout est blanc, tout est noir ? Et toutes ces interrogations, elles sont hyper bien menées tout au long du film, je trouve. Et en plus, c'est très très bien joué, comme tu le disais, Blanche. Je trouve que le casting est super. Ouais, mais bon, moi j'avais fan de John David Washington. Bon, John David, il est pas si présent que ça, alors qu'il est très annoncé, mais bon, c'est pas grave. Il joue qui, du coup, pardon ? Mais il joue celui qui... le cousin, le cousin de King. C'est qui intervient celui qui est un peu à la moitié. Tu vois. Et j'ai beaucoup aimé tout le casting. Celui qui joue Kevin Harrison Jr., je trouve super. Même s'il fait pas 17 ans. Même s'il fait pas 17 ans, voilà. ASAP Rocky aussi, pareil, super. Lui, il a 32 piges. Et il s'en fait faire, je sais pas, 25, j'imagine. Voilà. Et l'avocate aussi, je trouvais vraiment bien. C'est vrai, et j'ai pas cité son nom. C'est pas elle ? Ah non, c'est pas elle. Non, c'est Jennifer L. Voilà. Et Jeffrey Wright, je l'adore. J'adore cet acteur. Je trouve qu'il est hyper charismatique à l'écran. Ouais, je l'adore. L'acteur de Westworld, très bon acteur. Et au niveau image aussi, j'ai trouvé ça très beau. Et on en parlait juste avant, on trouvait que ça faisait un peu clip. Un peu trop lisse, c'est vrai. Trop. Bah non, moi j'aime bien le fait qu'on ait du live action et quand il prend des photos, on voit les photos, on a un mélange de couleurs et de noir et blanc, de grain, pas grain. Et je trouve que c'est très bien mené niveau esthétique. Je comprends pas parce qu'il prend ses photos avec son téléphone et du coup ça fait des rendus de comme si c'est une pellicule et tout. Il y a des filtres, mais là, c'est filtre abusé. Non, en 2010. Dans le film ? Ouais, je crois. Je dis pas encore n'importe quoi. Bon, moi je te crois plus depuis que t'as dit que les Mitchell ça durait 2h30. Il a été réalisé en 2018, il est sorti en France 3 ans plus tard. Oui, mais je croyais que l'affaire s'était passée en 2010. Du coup, le livre peut-être date de ces années-là. Du coup, j'ai l'impression que c'était un petit appareil photo. Ah ouais, non, mais t'es sûr qu'il mais je pense que ça a été modernisé. Ouais, je suis pas sûr qu'il contemporanéisé. Je vérifierai tout à fait. Bon, moi je trouve que c'est quand même malin aussi d'avoir choisi du coup le côté flashback parce qu'en plus on parle de cinéma à l'intérieur. Complètement. Donc, et le cinéma, c'est. Heureusement qu'il y a des flashbacks, sinon ce serait un enfer ce film. Oui, mais tu vois, ça colle, tu vois, le cinéma, le montage, tout ça. Donc là, il y a du montage. Oui, dans tous les films, il y a du montage. Heureusement, sinon ce serait plus des films blanches. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça parle vraiment du déroulé d'un procès dans le sens où les manipulations qu'il peut y avoir et ce qu'il faut faire vraiment pour s'en sortir. En fait, c'est comment un jury pense. Enfin, tout ça, je trouve ça hyper intéressant. Moi, j'ai trouvé aussi, par contre, dommageable cette fois-ci que parfois on parlait du côté clipesque, tout ça. On part vraiment dans du symbolisme. Je pense notamment à il convoque Anthony Mandler, Rashomon, tu vois, qui est finalement le premier film de procès moderne où t'as plusieurs flashbacks. C'est vrai que les cours de cinéma qu'ils ont, c'est pas nos cours. C'était insupportable. Et ça soulignait bien tout ce qui se passait à l'écran. C'est ça qui est un peu dommage. Les cours n'allaient pas dans ce lycée à New York. En vrai, on aimerait bien avoir des profs aussi sympathiques avec nous, je trouve. Non, mais les élèves sont insupportables. Ils sont pas beaucoup en cours en plus. Ils sont ils sont en train de s'endormir. 10 000 en amphi. Raphaël, qu'as-tu pensé du monstre ? Je ne parle pas de toi, bien sûr. Ouais, bah écoute, tu t'endors jamais en cours, toi, Blanche ? Tu juges comme ça. Moi, je m'endors jamais en cours. Ouais. Ah ouais. Bah non, ça va pas ou quoi ? J'étais hyper sérieuse. Je sais pas, je pensais que c'était déjà arrivé. Pourquoi s'endormir en cours ? Bah, je sais pas, moi ça m'arrivait, donc je juge pas. Oh waouh ! Non mais écoute, il balance sur les copains, ça c'est. Comment s'endormir en cours de Monsieur Boulanger ou Madame Saint-Martin ? Non, moi j'ai apprécié le film. Ou de Monsieur Jean-Philippe Trias. On l'adore. Laissez Raphaël. Non mais ça arrive. J'adore vos profs. Moi je les ai pas eus, mais non, moi j'ai un peu de mal avec le film parce que vous avez un peu
insister là-dessus, c'est qu'on dirait un premier film alors que le mec a 50 piges. Mais c'est un premier film dans les faits. Oui, enfin on dirait un premier film, on dirait un premier film d'un mec qui sort d'école justement, parce qu'il insiste sur l'école alors que le mec a réalisé des clips depuis je sais pas combien de temps. Mais c'est vraiment pas le même format. Oui, mais je te parle en termes d'écriture. Oui, mais en termes de maturité, normalement, tu dois. Enfin, je sais pas. Ça fait franchement, jeune, par rapport à ces clips, c'est quand même un peu plus mature. Voilà, si tu te mets à faire un film à 50 ans pour la première fois, forcément qu'il y a des écueils. Oui, mais en tout cas, là, je les ai bien vus. Après, la vieillesse qui fait. C'est vrai. Après, les qualités du film, je trouve qu'elles apparaissent pas trop parce que le truc avec Rashomon peut être intéressant si on a plus cette idée de point de vue, mais finalement, on a trop un point de vue et pas d'autre. Parce que Rashomon, il y a plusieurs points de vue et c'est ce qui est intéressant dans le film. Et en fait, t'as l'impression que ce cours un peu, il dicte tout ce qui va se passer par la suite. C'est ça. Genre, il faut que tu trouves ton histoire aussi. C'est ça, trouve ton histoire, et à la ton fin, personnage, ça y est, il a une histoire à écrire, quoi. Et c'est vrai que c'est écrit à gros traits. Je trouve que, au contraire, les acteurs, moi, je trouve que voilà, ils sont pas non plus exceptionnels. Il y a pas trop d'émotion dans leur jeu. Et puis même, moi, j'ai bien aimé du coup le fait que qu'il y ait, j'ai oublié le nom du rappeur, ça m'énerve. A$AP Rocky, parce que du coup, je me suis intéressé parce que j'avais entendu parler qu'il avait vécu un truc un peu dans le genre, et c'est vrai que du coup, j'ai vu après qu'il avait été jugé en 2019 parce qu'il s'était battu. Du coup, j'ai vu la vidéo, n'allez pas le voir. Non, du coup, c'était assez marrant de le voir que il se projetait peut-être plus dans ce rôle-là aussi. Après, sinon, 2019, le film a été tourné en 2018, donc c'était après pour A$AP Rocky. Ah ouais, c'est vrai que c'est assez drôle. Peut-être qu'il a été... Il a eu envie de vivre un vrai procès. Écoute, je trouve que c'est un film mineur, mais du coup, il a mis 3 ans à sortir. Enfin, voilà. Ouais, il est passé par Sundance et tout. C'est vrai qu'il a mis pas mal de temps à arriver sur nos écrans de télévision. D'ordinateur, hein. Voilà, d'ordinateur. Oui, d'iPhone. Bon, allez, on arrête. On passe à la suite. On termine la soirée non pas par un autre film Netflix, non, mais par un bon vieux film de studio américain comme on les aime, la Warner et le thriller Une affaire de détail, réalisé par John Lee Hancock avec le père de John David Washington, Denzel Washington. C'est parti pour la bande-annonce. You know him, then you had that one little feeling, but you waved it away. You should have listened to that one little feeling, just like I'm listening to you now. You can talk to me. I'm all a friend you got. You're not exactly a department favorite. Things probably changed a lot since you left. You still gotta catch him, right? Yeah. Not that much has changed then, right? I can assure you all we are taking a 24/7 all-hands-on-deck approach to these cases. Guy's a shark. If he stops, he dies. He likes to drive. Probably has a decent car, maybe 2, high mileage. You must really like my car. I do. How's the trunk space? Something I gotta know. How's a guy with the best clearance rate in the department work 15 years without a promotion? Maybe I didn't go to the right church. When I look in your eyes, what I see, it ain't good. He knew all the details, but he wasn't within 10 miles of the killing. Why is that? Why is that? How's the trunk space? What do you want? I want to nail the bastard. For who? For all of the girls he killed. Well, I want to nail the bastard too. Difference is, I'm doing it for me. It's the little things, Jimmy. It's the little things that rip you apart. It's the little things that get you caught. Une
affaire de détail de John Lee Hancock, Dick, interprété par Denzel Washington, shérif adjoint du comté de Kern, victime récemment d'un burn-out, doit faire équipe avec le détective du Los Angeles, de la police de Los Angeles, Baxter, interprété par Rami Malek, afin de retrouver un tueur en série. Dick est aussi intuitif que rebelle à l'autorité, l'inverse de Baxter. Parallèlement à l'enquête, le shérif adjoint voit ressurgir un sombre secret de son passé. Voilà le pitch d'une affaire de détail où l'on retrouve également donc Jared Leto. Marie, qu'as-tu pensé de ce film ? C'est marrant parce que je pensais que j'allais voir une affaire de détail et finalement j'ai vu Seven mais en moins bien. Et ça m'a... on a commencé l'émission par Seven d'ailleurs. Un peu déçu, on va pas se mentir. Bon, effectivement, on en parlait avec Raph, il a écrit son film dans les années 90, donc forcément ça ressemble à des scénarios des années 90. Et ça se passe toujours, même s'il a été produit en 2021, pas dans les années 90. Et en fait, il souffre énormément de ce qu'il y a eu avant, évidemment. En fait, ce film arrive beaucoup trop tard par rapport à des Seven, à tous ces thrillers qui étaient pas fait même. Ou alors, il aurait dû être réécrit, modernisé, beaucoup de choses. Ouais, mais même, tu vois, si on me resservait un truc qui était du niveau de Seven, mais là, c'est ça. Oui, Seven, c'était très bien, attention, moi j'avais adoré. En fait, là, il y a c'est pas Seven quand même, enfin, niveau de l'histoire, oui, mais bon, Seven est beaucoup plus abouti. T'as quand même un vieux... En fait, c'est très très classique et très cliché. Le duo, le vieux qui apprend aux jeunes, qui s'est retiré, qui revient pour apprendre aux jeunes, le jeune qui demande des conseils. Un terrain vague à la fin. Un terrain vague, un méchant. C'est lui, c'est pas lui, on sait pas. Une tête dans une boîte. J'ai l'impression que c'est plutôt l'anti-Seven parce que... alors c'est vrai qu'il a été écrit avant, mais sur tous ces points-là, c'est-à-dire que y a des éléments par exemple qui sont assez récurrents, mais j'ai l'impression que Seven c'est le film qui est généreux, c'est-à-dire en thriller, en enquête. Là au contraire, c'est le film qui est sur la retenue. Déjà une affaire de détail, Little Things du coup en anglais. Je pense, il joue vraiment là-dessus. Moi je vais le défendre un peu. Seven, c'est un film qui est en retenue aussi complet. Il y a une scène d'action dans Seven, après sinon c'est que du blabla. Oui, mais c'est pas parce que c'est... Non, ça c'est les images. Toi tu confonds l'action et la générosité, ça n'a rien à voir. Non mais, mais là on dirait que tu parles de ça. Déjà Seven, t'as au moins 7 scènes du coup qui te montrent un crime qui est violent, qui est frontal. Ouais, mais là ça fait l'introduction qui a monté avec du coup avec beaucoup de talent et tout ça, mais elle est marquante quand même son introduction, et dès le début ils te disent que c'est violent, c'est mais dans une affaire de détail, je trouve que ils essayent de faire ça, sauf qu'ils se gourrent. Le montage est hyper bizarre, tout est saccadé, tout ça. En fait, il y a des mouvements de caméra, mais sauf qu'à la place, tiens, on va couper, on va mettre plutôt un petit plan, et puis on recoupe. Les plans, ils durent pas plus de 2 secondes. Non, mais avec Raph, on a dû revoir certaines scènes pour comprendre. On comprend pas. On comprend pas ce qui se passe moi, en fait. C'est juste moi quand ça s'est fini, j'ai compris quelque chose qui en fait n'était pas vrai en revoyant les scènes. Je vais pas dire quoi parce que voilà. Et je te le dirai en off. Cool. Et Seven aussi, le truc qui est bien, c'est qu'il y a un concept en fait. Et là, il y a zéro concept. Ouais, il y a un pseudo à faire dont on se fout totalement. T'en fous, genre, je sais pas, Prisoners, qui est sorti pour moi, qui est le dernier grand thriller américain qui est sorti du coup maintenant en 2013. Non, il y a pas un. Ouais, mais le concept. Mais quand même, il y a pas un concept visuel. C'est juste 2 filles qui sont embarquées. Oui, mais il y a une vraie histoire. Voilà, tu vois. Là, c'est une affaire. L'affaire qui se passe dans ce film, c'est la même affaire dans tous ces films-là en fait, et dans les séries, dans tout ce que tu veux. C'est pareil partout. Mais Seven et Prisoners, c'est des vrais thrillers en fait. Là, à quel moment est-ce que vous avez senti de la tension, voilà. la peur? Ah non, mais bien sûr. Évidemment. Il y a rien. On s'ennuie. On passe la moitié du temps à essayer de comprendre ce qui se passe et l'autre moitié à s'ennuyer. Je trouve que la séquence d'ouverture, elle est témoin de tout ça. Genre, t'es censé avoir de la tension et tout avec la séquence d'ouverture. Tu sais, la fille qui est au volant de sa voiture, il y a une voiture qui la suit. Et en fait, t'es hyper à l'extérieur de cette scène quand t'es spectateur et t'as aucune émotion ou quoi. Aucune empathie, ouais, voilà. Et je trouve que ça lance très mal le film. C'est vrai que ça loupe pas mal de choses. Et bien que le casting, Rami Malek et Denzel Washington, j'ai rien contre eux, je trouve qu'ils ne s'élèvent pas les uns les autres, quoi. Jared Leto, il fait du Jared Leto. Et le problème, quand t'annonces Jared Leto au casting et que tu le vois apparaître au bout de 50 minutes de film, tu te dis forcément que le méchant qu'on cherche depuis le début, c'est Jared Leto en fait. Et encore une fois, je me suis dit, ils ont fait l'erreur que David Fincher ne fait pas avec Seven, voilà, c'est qu'il ne met pas qu'il y a Kevin Spacey dans le film. Voilà, tout à fait. Grossière erreur là, en fait. Et là, il est sur l'affiche. Ça n'a pas de sens. Juste, t'attends le moment où ça va arriver, et quand ça arrive, en plus, juste tu te fais chier en fait. Donc c'est très problématique. Mais il y en a marre, c'est une caricature de tous les méchants, un peu. Je suis méchant, je suis pas méchant. Ah là là, non, mais c'est la caricature de lui à ce stade. Vous verrez, mon Dieu.
Mais et il y a rien, aussi en fait. même les décors qui font très studio, l'appartement, tout ça, ça fait, ça se voit que c'est fait en studio. Il y a une espèce d'effet film noir, mais qui marche pas tellement. Et en plus, je trouve que les personnages, ça n'a pas de sens ce qu'ils font. Rami Malek à la fin et Jared Leto, ça n'a pas de sens ce qu'il fait. Enfin, rien n'est logique dans ce qui se passe. On s'attend à des trucs qui n'arrivent même pas. Ouais. Et en plus, j'en ai marre des films où c'est que des bons bonhommes à l'affiche et la femme est sacrifiée en permanence. C'est vrai. Moi, j'y ai pas pensé. Enfin, j'y pense jamais. C'est vrai, il y en a marre. Mais la femme, c'est le cadavre, et puis les bons enquêteurs qui sont hantés par ça, c'est des bons bonhommes, quoi. Et après, je vais essayer de le défendre un peu. Ça se voit que John Lee Hancock, il voulait parler aussi, avec ce film, qui a été écrit du coup en 1990, des changements de manière de travailler dans la police, tu vois, avec l'arrivée des... Mais si, oui, mais du coup, c'est obsolète. Attends, la technologie, des nouvelles emplois... Oui, attends. J'ai pas fini. Laisse-moi terminer. Ne l'écoutez pas. Ça se voit qu'il veut faire ça, qui veut parler donc de l'arrivée de la technologie ou même des empreintes, tout ça avec le labo et tout. Sauf que effectivement, c'est très superficiel et c'est à peine esquissé, quoi. Et je trouve que c'est dommage. Et pour le coup, ça fait aussi un peu c'était mieux avant, quoi. Ouais. Raphaël, je pense que tu vas défendre un peu plus le film du coup, comme tu nous l'as dit. Oui. Parce que là, on l'a bien défoncé là pour toi. Non, mais après, moi, je vois des qualités et je vois les défauts dont vous parlez. Marie, je suis d'accord avec toi, c'est très paternaliste quand on a Denzel Washington qui parle à une personne qui est morte, enfin une femme morte, en lui disant mais qu'elle aurait dû se méfier. T'aurais dû te méfier, machin. Elle est très bizarre cette scène. Et puis même, voilà, en fait, le truc, le rapport aussi à Seven, parce que j'ai l'impression qu'on est obligé de le comparer. Rami Malek, du coup, qui a un peu le rôle de Brad Pitt. Coup, on voit que par exemple, on nous présente sa famille dans le fait que, en fait, sa femme, ses deux filles sont des victimes potentielles, en fait. Mais oui. Et c'est plus là où on se dit, on a peut-être peur pour le personnage, mais pas vraiment, au final. Moi, je trouve que le film souffre de cette comparaison, évidemment, parce que plastiquement, c'est le néant, alors que l'affiche nous vend un truc qui est plutôt intéressant, je trouve. Ouais, mais ça fait un peu l'affiche de Prisoners, là, encore. Voilà, oui, mais totalement. Prisoners, qui est aussi à des années-lumière au-dessus du film, hein. Je vais pas non plus le mettre dans cette case-là. Après, je trouve que le film a ça d'intéressant, c'est qu'il nous vend une enquête dans le détail. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup aimé, après mon visionnage, revenir et me dire, à ce moment-là... Revenir dans le film à 1h45. Denzel Washington, non mais après avoir vu Denzel Washington, à un moment il a dit ça. Est-ce que lui, il parlerait pas d'un autre chose ? En fait, à chaque fois, du coup, le détail est important, je trouve. Le problème, c'est qu'il est pas mis en avant. Et une affaire de détail, quand tu mets pas en avant tes détails, qu'au final l'esthétique est très mauvaise, c'est que ça marche pas et du coup la sauce prend pas. Mais j'ai senti qu'il y avait une intention de faire bien. Avec un vieux truc paternaliste, avec pas d'ambiance, avec pas d'engagement et de peur. Donc même pour la femme de Rami Malek, on pourrait avoir peur alors qu'on s'en fout un peu. Oui. En fait, si mon hypothèse s'était avérée juste, ça aurait apporté du cachet au film. Mais après, j'ai vu que vous aviez mis des bonnes notes quand même, Raph et Marie. Mais oui, mais en fait, en parlant, surpris, ça fait toujours ça. En parlant, tu te rends compte que tu as moins aimé que ce que tu as noté. Voilà. Vous avez raté le début de l'émission, pas de souci. On vous résume tous nos débats de la soirée en un seul classement. Le top 1 de chaque chroniqueuse autour de la table. Marie, tiens, top 1. Les Mitchell contre les machines. Blanche. Et les Mitchell contre les machines, contre toute attente. Raphaël, j'ai rigolé. Raphaël, toi, c'est quoi les Mitchell contre les fucking machines. Moi aussi, les Mitchell, ce qui nous donne au classement de cette semaine. 3e, une affaire de détail de John Lee Hancock. 2e, le monstre d'Anthony Mandler. Et 1er, les Mitchell contre les machines de Michael Rianda et Jeff Rowe. Est-ce que vous avez vu d'autres films sortis cette semaine ou pas du tout? Non. Pas de suite. Ouais, bon, pas le temps. Bon, c'est pas grave. Non, mais je regarde des vieux films, moi. Enfin, je regarde rien de ce qui sort sur les plateformes. Moi, j'écris un mémoire, je t'avoue que. Donc, t'es prise. Refermons. Bah, si, on a vu des films. D'ailleurs, on va en parler. Donc, en dehors de notre partie débat de la soirée, je parle bien évidemment donc de la projection du 48 heures film Homemade qui s'est tenue vendredi dernier pour sa 15e édition.
Et voilà, on est de retour, donc on va parler 48 heures. L'extrait que l'on vient d'entendre provient du film Ne suivez pas le lapin blanc, réalisé par les Cactus et qui a remporté le prix TCS de la meilleure référence, avec ses références à Matrix et Alice au Pays des Merveilles notamment. Comme le veut la tradition, The Cinema Show accueille l'équipe gagnante sur le plateau pour parler du film. J'accueille donc Jude Chartier et Léo Rebaud ce soir. Bonsoir vous deux. Bonsoir. Salut. Parlez bien dans les micros, vous pouvez les bouger, les rapprocher, allez-y. Ok. Ça marche. Salut. Comment ça va ? Ça va très bien. Moi, juste, c'est Judith, c'est pas Jude. Mais pardon. C'est vrai. Bravo. Je fais mal mon travail. En plus, j'avais écrit Judith au début. Alors, est-ce que vous êtes remis du joli prix que vous avez gagné vendredi ? Alors qu'il n'y a rien de physique. Que d'émotion. En fait. Que d'émotion. De recevoir ce prix. Un joli discours, il y a eu. Hein. Oui, n'est-ce pas ? On essaie de tenir petit à petit. C'était sur. On essaie de tenir ce prix, oui, parce que. C'est vrai. C'est vrai, c'est fini. Charlie part en vacances, je crois. Ouais, c'est vrai. Blanche, t'es dépassée maintenant. C'est une catastrophe. Mais j'ai très hâte de reparticiper. Je peux rien. Pour commencer, j'aimerais savoir un petit peu d'où vous est venue du coup l'idée du film. Hein. Ne suivez pas le lapin blanc. Comment vous travaillez sur un 48 heures ? Tu veux commencer ? Un pro. Ouais. C'est vraiment c'est la base du truc. Mais après, on avait donc Nina qui avait pas mal de pâte à modeler, etc. Et elle s'intéresse à la stop motion avec de la pâte à modeler. Donc c'est venu assez rapidement. En plus, avec le mauvais temps qu'il faisait à ce moment-là, on a vu dans ton court-métrage où il pleuvait pas mal. Je sais pas comment vous avez fait pour filmer. Mais, on a tué toutes nos caméras. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait. Et les bouquins avec, je crois. Oui, aussi. Oui, c'est ça. Oui. On est parti vraiment de l'idée de faire de la stop motion en pâte à modeler. On avait envie même de faire ça avant le 48 heures. Enfin, moi, j'avais envie de faire ça avant le 48 heures. Et après, oui, c'est un peu de l'impro à chaque fois pour le scénario, hein, comme à chaque fois. On lance des idées. Et puis, en fait, l'idée d'Alice, c'est venu parce que il y avait l'objet, c'était la couverture. Du coup, couverture de livre, c'est Léo qui avait eu cette idée-là. Et du coup, livre, on s'est dit, il va rentrer dans un livre. On peut prendre une histoire qui existe déjà. Facile aussi. Voilà. Et du coup, voilà. Et il a été plus compliqué que d'habitude, ce 48 heures-là à faire ? C'était un enfer. Ah oui, quand même. Techniquement, c'était un enfer. On a fini de tourner tellement tard. On a fini de tourner dimanche soir. Je crois 22h. Après la fin du 48 heures. Oula, ils le disent. Ils le disent. La magie s'envole. Et on vous retire le prix tout de suite. Mais je faisais le montage petit à petit, genre ce qui fait qu'au moment où, j'attendais juste des scènes à chaque fois. Et oui, les scènes étaient très longues à tourner du coup. C'était extrêmement long à tourner, surtout que. Vous étiez combien du coup dans l'équipe ? 4. 4. Ouais. Donc Léo, tu t'occupais du montage, c'est ça ? Montage et bruitage après aussi, t'as fait bruitage et techniquement la partie au tout début. Et t'as fait acteur aussi au début. Ouais, on te voit. Une belle chemise rouge. Oui. Et puis moi, du coup, j'étais avec Nina et Clara pour les décors et l'animation en pâte à modeler. Et oui, c'est ça, on a commencé vraiment à tourner samedi, fin d'après-midi. Et on a fini de tourner dimanche soir, du coup. Sauf que pendant la phase de scénario, on était 3 sur place, là où on a tourné, etc. Oui. Moi, j'étais pas sur place encore. Je suis arrivée en train, mais je suivais ce qu'ils faisaient devant. Ça m'est arrivé une fois sur un 48 heures d'être dans un train au début, je comprends. Tant d'organisation pour un 48 heures, c'est beau. Et oui, hein, on a skypé ensemble le vendredi soir après les années, pour les mais contraintes et tout. Et du coup, alors la référence, les références, elles sont venues aussi tout de suite à Matrix, je pense on essaie de souvent mettre des trucs qu'on aime bien dans les films et ça, je pense que ça se voit aussi avec les autres courts-métrages qu'on avait fait où on avait gagné pour certains le même prix. Donc on essaie de s'amuser avec des trucs qu'on connaît au milieu. En fait, oui, je pense que c'est venu... On n'a pas forcément voulu caler ces références-là pour ces films-là. C'est surtout, là en tout cas, c'est venu parce que on cherchait des idées. En fait, la référence à Matrix, elle est venue parce qu'on cherchait une idée pour faire sortir
le personnage du livre. Et Alice, elle mange des gâteaux à un moment donné. Et Matrix, il a le coup de la pilule bleue, la pilule rouge. Et du coup, voilà, c'est d'autant plus intéressant que Matrix est inspiré aussi d'Alice au Pays des Merveilles à la base. Donc, et c'est pour ça qu'on l'a appelé Ne suivez pas le lapin blanc aussi. Oui. Et le mixer aussi, c'est parti donc en stop motion et ensuite en prise de vue réelle sur la fin. C'était compliqué. Vous avez continué à travailler en stop motion finalement pour cette scène-là. Pour la toute dernière. Ouais, pour la toute dernière où la pâte à modeler ressort. En fait, le trick c'était de le faire à l'envers, c'est-à-dire de découper petit à petit. Au début, le personnage est complet. Et de le découper petit à petit, même si c'était pas très simple, surtout par rapport au timing. On était en dehors du couvre-feu déjà à ce moment-là, on devait bouger après. C'était un peu en illégalité. Mais c'était un peu la panique au milieu. Il y a quand même des petits trucs. Et surtout, en fait, le fait d'avoir un livre qui, si on ne tient pas, se referme et bouge, en fait. Et plus avec la pâte à modeler, de tenir le personnage, de le bouger sans trop bouger le livre. Ce qui fait qu'il y avait Judith qui tenait du doigt le livre bouquin pour pas qu'il se referme. C'est ça. Et c'était une sacrée galère. Mais après ces deux scènes-là, on avait prévu de les tourner en réalité. C'était celle qu'on a tournée en premier, du coup, la scène de début et de fin. Et c'est celle pour lesquelles on était le plus sûr de comment faire les choses parce que c'était les premières scènes qu'on a tournées et du coup. Et c'était des scènes qui, pour le coup, étaient storyboardées. Oui, en plus. Ah ouais, vous avez quand même un storyboard du coup, sur... en attendant qu'elle arrive en train à 15h, on va préparer... On se fait chier, on va faire un storyboard. Quelle idée, quoi. Un storyboard. Mais en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez autour de la table. Bon, Blanche, t'as pas vu. Donc finalement, il n'y a que Marie ou Raphaël. Mais je trouve que la stop motion fonctionne vraiment bien. Elle est hyper fluide et tout. Elle est incroyable, cette stop motion. C'était vraiment magnifique. Moi, j'étais vraiment scotchée de voir ce film complètement. Mais j'ai vu l'extrait là, ça avait l'air super. Super. J'aime beaucoup la stop motion, ça me fait des frissons. Aude en fait souvent, du coup, ça donne très envie d'en faire, même si c'est hyper. Et surtout, c'est très surprenant comment ça arrive, on s'y attend pas du tout, et vraiment. Oui, parce que le film commence du coup de façon classique. Et donc, les décors, tout ça, ça vous a pris combien de temps là aussi? Parce que ça a dû être. Parce qu'on parle des personnages en stop motion, mais il y a tout un décor aussi autour. Et ça nous a pris pas mal de temps aussi. En fait, il y a combien? Il y a trois décors différents, il me semble, dans la stop motion. Et en fait, il y avait un décor que Nina et Clara, surtout, avaient eu le temps de préparer avant que moi j'arrive. Et du coup, là, elles avaient passé tranquillement le samedi à le préparer. Et ensuite, les autres... On les voit sur la vidéo, Nina et Clara, dans la petite fenêtre. On les voit derrière. On les voit. Mais ouais, et puis du coup, après les autres décors, on a dû les faire sur le moment aussi. Et ça prenait pas mal de temps aussi de faire les décors, ouais. Mais c'est surtout ce qui nous prenait le plus de temps, c'était d'animer le petit personnage, quoi. Ouais. De faire et il y a, je crois, au milieu 5 décours, je crois, même si c'était des trucs rapides des fois. Il y a même le moment avec le liquide aussi, où ça doit être encore une autre paire de manches. Il y a 3 gros fonds différents, mais vous allez dire fou. Ouais, les petits nuages comme ça, là, où je sais pas ce que c'est, mais c'est du coton. C'est du coton, oui. Je sais pas, on savait pas ce que ça allait donner au niveau animation, et puis finalement ça marche bien, ouais. Et si là je vous dis prochain 48 heures, vous refaites ça, vous le referez du stop motion? Franchement, moi oui. Ouais, pourquoi pas. Léo, t'es moins bien organisé. En tout cas, c'est le truc qu'on a un petit peu à chaque 48 heures, c'est de mettre énormément de choses au milieu et de pas se concentrer sur une idée précise. Fait qu'on se perd un peu souvent sur certaines idées. Mais là, je trouve qu'au contraire, il y a quand même... même si peut-être ça a pris plus de temps, tout ça, mais le film a une tenue et tout, il est plutôt court, tout ça, et on comprend que ça va du point A au point B, puis jusqu'à Z. Donc, mais c'est aussi le truc déjà d'arriver à finir un film en 48 heures. Qu'il faudrait qu'on arrive à le faire un petit peu mieux. C'est le 48 heures mais tout le monde plus. Le rend en retard, en fait. Non, pas tout le monde. Pas tout le monde. Bon, mais c'est triche. Non. Mais dis donc. Mais je fais un petit point sur le reste du palmarès. Du coup, tant qu'on y est, donc Homemade du meilleur personnage, c'était Frédéric, bibliothécaire. Ouais. Donc le personnage qu'il fallait caser pour tout le monde. Et il y a eu une égalité entre Streamera Bien, qui streamera le dernier de Pyongyang Productions, et Règlement de compte de Gazelle Productions. Il y a que des productions, quoi. Ouais. Homemade du meilleur objet, c'était encore Streamera Bien qui streamera le dernier, et Rémission de nous-mêmes. Donc, oui, voilà. bravo. Homemade de la meilleure ligne de dialogue,
c'était toi, Marie, avec oui. Endomètre. Mais j'ai beaucoup aimé ton court-métrage. Oh, merci beaucoup. Ça Très touchant, ton court-métrage. Bon. Ouais. En tout cas, vous pourrez retrouver... L'émission était sublime aussi. Ah, c'est gentil. Vous pouvez retrouver Ne suivez pas le lapin blanc et tous les autres films de cette 15e édition sur la chaîne YouTube des 48 heures films Homemade Edition. Hein. Moi, dis ça pour toi, Blanche. Non, moi, j'irai le voir avec grand Bah oui. Bah oui, on attend tes retours. Je sais, mais vous attendez toujours On ça. encourage tous les gens aussi à aller redécouvrir tous les films des semi-croustillants, bien sûr, qui sont aussi sur cette page. Qu'est-ce que serait les 48 heures sans les semi-croustillants? Voilà. Mais ouais, bah oui, ça fait longtemps. Hein. Oui, vous avez un mot à ajouter, Judith Léo? Bah, merci beaucoup de continuer à organiser les 48 heures, en fait. Même à distance. Ouais, parce que c'est vraiment très cool de pouvoir se réunir comme ça, même à distance, même en période de confinement et tout. C'est très cool. Merci. Je les ai payés pour qu'ils disent ça. Évidemment. Je vous propose de rester pour notre partie quiz si ça vous va. Vous êtes chaud ou pas? Allez. C'est parti. Heureusement qu'ils ont dit oui parce qu'on avait prévu comme ça. Allez, c'est parti pour le quiz de Marie. The game is on. It's gonna be legendary. C'est la mer noire. C'est votre ultime bafouille. I am sure, et alors I am tout à fait sure Que j'ai raison et que vous avez tort. Oh my God. What? No. Oh, homework. Anyway, lead on. Allons-y. Ce soir, un quiz assez spécial, puisque nous avons le retour de Blanche à ma gauche, qui sera chef d'équipe. Ah, c'est même pas pour les cactus, quoi. C'est juste pour à ma Blanche. gauche, et après je finis à ma droite avec l'équipe Cactus, qui est certainement votre premier quiz. On est d'accord? Oui. L'année dernière, il n'y avait pas eu de quiz à ce moment-là. Donc nous avons d'un côté l'équipe TCS, qui affrontera l'équipe Cactus. Oh loulou, le président. Une battle au sommet. On doit pas perdre Blanche. Hein. Non, mais il y a toi. On n'a jamais perdu contre des invités. Et la première question de ce quiz est en réalité une fausse question. Il faut découvrir le titre que nous avons donné au quiz. Ah oui, c'est vrai. Sachant que nous faisons toujours un jeu de mots entre le mot quiz et les titres des films de la semaine. Je les rappelle, rappelle-nous les films de la nous semaine. avons Une affaire de détail, Le monstre et Les Mitchell contre les machines. C'est-à-dire qu'à la place d'un des mots du Il y a titre, quiz. ils ont rajouté quiz. Ça peut être, au lieu du monstre, le monstre, c'est le quiz. Je pense qu'elle a pas fait ça comme titre, ça serait ridicule. Moi je me disais Et en fait une affaire de quiz, tu vois, ça peut être pas mal une affaire de quiz. Mais je crois qu'on avait déjà fait ça pour une affaire de famille. Ah ouais. Ou les Mitchell contre les quiz. Ou les quiz contre les machines. Bon, il me faut une réponse de chaque côté. Le genre de jeu de mots de merde que ça peut être. Ouais, voilà. Dis donc, Simon, je ne suis pas inspiré jeu de mots. Léo Un quiz de détail. Pas inspiré jeu de mots au milieu non plus. Les quiz contre les quiz. Quiz contre les quiz. Il n'y a pas deux fois le mot quiz, non? Ah, bon, comme ça on vous aide un peu. Bon. Bah les quiz mais contre les machines. Les quiz contre les machines. Et nous on dit un quiz de détail. Un quiz de détail. Oui. Oui. T'as de rire parce que c'était ça en fait. Ah, mais je suis donc trop tu arrêtes de te moquer s'il te plaît. Bravo. Effectivement, c'était un quiz de détail. En ce moment, cette question est gagnée. Et je suis assez surprise parce que pendant un temps, personne ne le trouvait. Ouais. Donc, mais je suis de retour en fait. C'est le premier point pour l'équipe de TCS. On passe à la première vraie question de ce quiz. C'est une musique de film, donc vous devez deviner dans quel film on entend cette musique. C'est de la rapidité, attention. Seven. Spider-Man New Generation. Spider-Verse. Spider-Man New Generation, effectivement. Je sais pas si on l'a pas dit en même temps. J'ai entendu, il y a eu un bug. Il y a eu un petit bug à ce moment-là. Bon, écoutez, je vous donne à chacun un point. Effectivement, c'était Spider-Man New Generation. Pourquoi, Blanche? Spider-Man New Generation? Enfin, les Mitchell contre les machines. Mais bien sûr, tu le savais depuis le début en plus. Elle s'en branle en plus, elle est sur son portable. Ouais, elle en a rien à foutre. 2 pour l'équipe TCS, 1 pour la team Cactus. Leur premier point, bravo. On passe aux questions en or ou en bois, donc je vais donner des infos. Et vous devez juste me dire si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Là, pas besoin de rapidité. Pas besoin de rapidité, chacun donne une réponse. Okay. Première info. Disney a trouvé l'actrice pour son live action de Cendrillon, la chanteuse Camila Cabello. Est-ce que c'est vrai et où est-ce que c'est faux? T'en as entendu parler toi, Blanche? Ouais, je crois. Aucune idée moi. Donc je te fais confiance. J'en sais rien, je crois. Ouais, je crois. Bah tu dis quoi alors? Bah attends, j'attends la réponse des invités. Le beau jeu, pourquoi pas? On dit vrai? Ouais. Allez, on dit vrai. Moi je vais dire faux. Pourquoi faux, Blanche? Parce que je crois que j'ai eu un autre nom. Ah. Alors, je vais vous dire un truc, c'est faux effectivement, mais parce qu'en fait, cette version de Cendrillon ne sera pas produite par Disney, mais sortira sur Amazon Prime en fait. C'était exactement ce que j'avais voilà, lu. C'est ça que t'avais lu, hein, bien sûr. C'était ça. Et le reste du casting comprend Pierce Brosnan dans un rôle inconnu et Nina Menzel dans le rôle de la marâtre.
Eh bien, nous avons un point dans la team TCS, même si on n'avait pas la bonne justification, mais c'est pas grave. Deuxième info, Regina King va diriger l'adaptation d'un comics sur l'histoire d'Harlem. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? T'en as entendu parler, Blanche? Évidemment. C'est pas un comics. Moi aussi, j'en ai entendu parler, mais je dis pas la réponse parce qu'ils vont nous... Ouais. T'en as entendu parler, toi? Ouais. Ah. Bah, je sais pas, je le sens bien. Je dirais vrai. Vrai. C'est une partie de poker. Vrai. C'est ça. Et chez vous? Nous, on dit faux. Ah, c'est faux. Bah, c'est vrai. Elle a tenté, hein. Elle est allée au culot. Hein. Elle s'est dit. Eh ben, oui, c'est vrai. Ce projet s'appelle Bitterroot et sera produit par Ryan Coogler. Enfin, faux avant. Et j'arrive pas à lire dans tes TCS. yeux. J'arrive pas à lire. Troisième info, le film Saint-Maud, Grand Prix du Festival de Gérardmer en 2020, ne sortira finalement pas en salle. C'est de qui Saint-Maud? C'est pas noté, donc elle sait pas. Grosse glace. Ah si, c'est noté, donc elle sait. C'est noté dans la réponse. Viens, on dit vrai. Ou ça sera peut-être un autre film. Je suis pour dire faux. Ah non, il a pas gagné Gérardmer. Ouais, je te suis. Vas-y, réponds. Non. Elle a déjà abandonné. Bah, vas-y, je change d'avis, je vais dire faux parce que t'as dit faux. D'accord, et chez vous? Et faux. Bon, déjà, il a bien gagné le Gérardmer en 2020. Hein, voilà. Par contre, c'est vrai. Après plus d'1 an d'attente, le film de Rose Glass sortira directement sur Canal+, comme Judas and the Black Messiah et La Grande Traversée dernièrement. Je l'ai vu en plus. Mais voilà, Simon, tu t'es laissé influencer. Bon, bah 0 point pour personne. Dernière info. Après Tom Cruise, Colin Farrell a voulu lui aussi renvoyer son trophée au Golden Globe, mais il a dévoilé qu'il ne l'a pas retrouvé. Est-ce que c'est vrai? Ce serait honteux. Il aurait pas fait ça, mais c'est faux. Déjà, il en a pas. Je sais pas, j'exagère. J'aime bien Colin Farrell. Il en a un pour un bon baiser de Bruges. C'est vrai? Ouais. Très bon film. Moi j'ai détesté. Enfin, il joue très bien dedans. Il est perdu. Ah mais non, je confonds avec Woody Allen en fait. Mais Colin Farrell il est souvent bourré, donc c'est possible qu'il ait perdu. Mais tu vas pas faire une déclaration comme ça. Ah, j'aurais bien aimé le rendre, mais je le trouve plus, désolé. Bon, vas-y. C'est vraiment le faux mec qui dénonce. Pourquoi ils sont allés chercher ça, tu vois? Parce qu'elle aime pas Colin Farrell. Okay, si, je l'aime bien. Bon, vas-y, on dit faux alors. Ah non, arrête de dire que... Blanche a dit faux. D'accord, et chez les cactus. C'est dégueulasse. On dirait faux aussi. Effectivement, c'est faux. Colin Farrell n'a pas perdu sa récompense pour Bon Baiser de Bruges, ne vous inquiétez pas. Au contraire, il a brandi haut et fort pour dire les Golden Globes, c'est trop bien. Non, c'est juste... Il s'est rien passé avec Colin Farrell en fait. Oui, d'accord. C'est sorti de l'esprit de rap, je pense. 5 pour la team TCS et 2 pour la team Cactus. On passe au qui a dit, donc là je vais lire une citation, vous devez retrouver l'auteur ou l'autrice de cette citation. Rapidité. Mais c'est une citation sur un réseau social, c'est ça? Pas forcément. Ah non, ou une interview. Ok, très bien. Cela fait longtemps que non, cela fait longtemps que comme actrice, je ne m'étais pas sentie challengée. Ada Ganel. Mais en refermant le scénario, j'ai eu 2 angoisses. D'abord, jouer la colère qui bascule en crise d'hystérie, car ce sentiment m'étant étranger dans la vie. Nathalie Portman. Non, je ne savais Scarlett pas. Johansson. Non, Emmanuel Béard. Non, je ne savais pas où aller le chercher en moi pour le composer. Oui. Oui, avec les oui, ça sentait les Mélanie Laurent. Je tentais la réponse. Je fais des clins d'œil au nuage. Qui parle d'Oxygène d'Alexandre Aja, qui est sorti aujourd'hui sur Netflix. On en parlera la semaine prochaine d'ailleurs. 6 pour la team TCS. On arrive à la se réveiller les cactus. On arrive à la Sherlock Holmes. Donc la Sherlock Holmes, je vous le dis, il vaut 3 points. Donc vous pouvez revenir. C'est une question à la rapidité. Je vais énoncer un crime et vous allez devoir retrouver l'auteur ou l'autrice de ce crime. Entre guillemets, attention. Okay. Ça peut être des vrais crimes comme des faux crimes. Okay. À la rapidité. J'ai été très méchant. C'est un euphémisme. Du coup, l'un de mes collaborateurs les plus proches vient d'annoncer qu'il ne travaillerait plus avec moi. Grâce à lui, j'ai pu interviewer l'une des personnalités les plus terrifiantes de la planète, assister à la fin du monde, fumer de la weed ou encore me transformer en saucisse. Conan O'Brien. Alors, James Franco, voilà, on cherche celui qui a fait le crime. Ouais. James Franco, effectivement, on connaît pas. Du coup, Seth Rogen ne veut plus travailler avec James Franco suite à ses nombreuses accusations de harcèlement sexuel. L'équipe de Blanche, vous prenez 3 points, vous passez à 9. C'est dur, hein. Ouais. Il faut rien donner, sinon nous on est des rapaces, on prend tout ce qui passe. Hein. On arrive au quiz spécial, non pas étudiants en cinéma, mais plutôt les personnes qui font des films en général dans un film. Ah, j'adore. Ah, je suis contente. Cette thématique va englober toutes les questions qui vont suivre. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. La première question, c'est qui c'est celui-là? Je vais donner le nom d'un personnage et vous devez trouver le film dans lequel se situe ce personnage.
Si je vous dis Joseph Joe Lamb. Ah si, Super Manque. 8. Non. Non, Oui, Super 8, oui. Ah ouais, c'est vrai. Super 8 de Gigi Abrams. Ah, ça voit qu'elle elle est chaude sur principal. ça, quoi. J'ai Oui, dit oui, totalement de bien au connaître hasard. Blanche, hein. Je tiens à préciser que je n'ai pas vu Super 8. Et bien, c'est ce personnage au premier plan, là, Super 8. On passe à une réplique, un film. Vous allez entendre une réplique dans le casque. Vous devez trouver le film dans lequel il y a cette réplique. Dans quel film entend-on cette réplique? Grâce à Dieu. Non. Je rappelle le thème, les personnages qui font des films dans les films. Last Action Hero. Non. I was born by the special will of heaven in this age of iron to restore the Hugo lost Cabret? days Non, pas du tout, mais qu'est-ce que je dis? of chivalry. Mon premier indice, c'est Johnny et Adam. Are expressly reserved Ed Wood? Non. and Il était sur le bon Johnny, en tout cas. and brave deeds. Mon deuxième indice, c'est 27 ans. I J'adore là. Don Quixote. Deadman? Ah oui, bah, il a dit l'homme qui a tué Don Quichotte. L'homme qui tue à Don Quichotte? L'homme qui tua Don Quichotte. Effectivement. Adam Driver qui a repris le rôle pour tenir Johnny Depp, qui a mis 27 ans à être réalisé. Ce qui fait un point pour l'équipe de Blanche. En plus, vous passez à 11, la team TCS. Mais c'est toujours pas perdu, vous allez voir pourquoi. C'est pas perdu. Il y a une question à la fin qui vaut 5 points. On arrive au résumé raté. Je vais vous lire un résumé extrêmement raté d'un film. Voilà, et vous devez trouver le film, tout simplement, à la rapidité. Imaginez le film La Boom, mais qui se passerait 30 ans après et au pays des cow-boys, dans une villa d'une famille sage mais qui va être saccagée. Les responsables de ce grand bordel... Malcolm et Marie? Non, que sont Norman Tavo, Mr. V et Miles Teller vont dès le début mettre une personne atteinte de nanisme dans un four juste pour la blague. Très paranormal activité. Projet X. Très paranormal activité. Projet X, oui. Ah d'accord, mais je croyais qu'il fallait parler de Norman. Bah, je pense que un des personnages ressemble à Norman, puisque c'est Raph qui a écrit, mais... D'accord, je croyais que... ok. Ah, Raph ne veut pas réagir. Non, Raph il a dit qu'il allait réagir, non, non. il ne veut pas réagir. Non, tout à fait, En c'est fait, Projet X, c'est le film TCS, vous passez à 12. Oui. En fait, il double le personnage principal et Mr. V double son. Ah, son personnage. voilà, vous savez tout maintenant Simplement. sur Projet X. Très intéressant. Super. On passe à la question, le jeu des synonymes. Ah, je Nouvelle connais pas. question, oui, absolument. En fait, nous prenons le titre d'un film et nous remplaçons tous les mots par des synonymes. C'est Et vous pas devez pire trouver idée. le titre du film. Si je vous dis 7620 minutes. 127 heures? Oui, Ouais, oui, 127 oui, heures, oui, absolument. oui. On se réveille, on se réveille. On fait le calcul au milieu. 127 heures de Danny Boyle. Voilà, oui, ce film, tout simplement. Ce qui fait 3 points Bien pour joué. la Team Cactus. Bien joué, effectivement. On passe à Merci le Québec. Je vais dire un titre québécois et vous devez retrouver le titre original du film, qui sont en général le titre qu'on connaît le plus, le titre français ou le titre original si c'est le titre original en France. Si je vous dis vidéo sur demande. Clique, télécommander votre vie. Non, moi aussi j'ai non. dit ça. Disjoncté. Non. Disjoncté. Non. Attends, Moi aussi, je pense vidéo ça. à la demande? Vidéo sur demande. Soyez sympa, rembobiné? Oui, Ah Soyez ouais, sympa, bah. rembobiné de Michel Gondry, absolument. C'est vrai. Passez à 13. Ça me semble plutôt logique. Et si je vous dis la plus facile, famille moderne. Modern Family. Oui, absolument. Ah, la série? Oui, Modern Family, puisque c'est une série documenteuse. D'accord. Voilà, qui est filmée comme un faux documentaire. Mockumentaire. Mockumentary. Mockumentary, yeah. I know. Passé à 14, la team TCS. La la la. On arrive au film qui baise ensemble. Alors, Ah oui, oh non, non. je vais lire Adrien Oh là Méniel, là. ça. un résumé qui mélange deux résumés de films. Et vous devez me trouver un titre qui correspond à un mélange des deux titres de films C'est présents dans le résumé. horrible. Par exemple, si je vous ai, je vais donner mes exemples à chaque fois, mais si je vous ai le résumé qui mélange Thor Ragnarok et le film Rock'n'Roll, ça donnerait comme titre Thor Ragnarok Rock'n'Roll. Ok, C'est horrible. ok. Donc il faut deviner les deux films présents dans le résumé et après les assembler. On te déteste, Marie. Oui. Ça va très bien se passer. Je commence. Une famille en apparence parfaite, mais au fond très déséquilibrée, décide de réaliser un film avec deux actrices très connues. Jane, la fille, demande à son petit copain Ricky de filmer car c'est un mordu de caméra. Mais le père tombe amoureux d'une des deux actrices bien plus jeune que lui. En plus, son père à cette actrice faisait déjà des trucs chelous avec elle, la pauvre. Puis le film est vraiment chelou, une histoire de sorcière sur un bûcher stroboscopique, une torture pour les yeux et les oreilles cette histoire. Écoute, je n'ai même pas écouté J'ai ce que t'as dit. aucun des deux films. Aucun des deux C'est films. bizarre parce que normalement, à sorcière sur un bûcher stroboscopique, on est censé quand même savoir. Hein. Non. Sorcière sur un bûcher stroboscopique. Et l'une des actrices dont le père a vraiment... Ah, il a les deux films, Léo. Hérédité? Non. Alors,
Midsommar, non. On l'a potentiellement vu un des deux, mais du coup j'ai pas le Blair deuxième. Witch, le projet Blair Witch. Alors, c'est deux films très connus. Faut qu'on mixe les deux, oublie pas Blanche. Oui, faut mixer les deux films. Si tu juges juste le projet Blair Witch, ça marche. Vous avez le droit de vous concerter entre vous. Dis une réponse. Non mais il faut faire le mix des deux. Des deux films, ouais. Il y a vraiment une histoire de parents qui couchent avec la fille qui est plus jeune. Ouais, exactement. Et ça, c'est un film extrêmement connu. Avec un jeune qui filme tout le temps avec une caméra, c'est un peu bizarre ce qu'il fait. Ouais, c'est bon, ça je l'ai, c'est bon. Et le deuxième, les bûchers sur les sorcières sur un bûcher stroboscopique a priori. Ok. C'est quoi l'autre? J'avais pas du tout. Et du coup, c'est quoi l'autre? American Beauty réédité? Non. American Beauty de Somar? Non. American Eterna? On y est presque. T'as le deuxième film en tout cas. Mais il me faut les films en entier à chaque fois. Ah ouais. Il a dit quoi? Il a le deuxième film mais pas le premier. Si, il a les deux. Luxa Eterna American Beauty. Luxa Eterna American Beauty. Luxa Eterna, il est pas super connu, faut arrêter d'abuser. Oui, on l'a vu il y a pas longtemps et on en a parlé. Moi je l'ai pas vu. Assez CS. Oh, ça va, les amis, c'est Charlotte Gainsbourg qui est sur un bûcher avec plein de couleurs. C'est bon, j'ai pas vu. Ah non, je connais pas du tout. C'est sûr que tu parlais. Sors de ton microcosme. Vous avez un point en plus. Damien l'avait sur le chat. On avait presque. Bah évidemment que Damien l'avait. On en a parlé, on n'a pas arrêté de le critiquer. On passe au pas tourné. Une question avec 5 propositions. Chacun a le droit de faire une proposition. Lequel de ces acteurs n'a pas interprété de réalisateur célèbre en plein tournage? Clint Eastwood, John Malkovich, Matthew Amalric, Robert Downey Jr., Anthony Hopkins. On les a à l'image ou pas? D'ailleurs, Raph. Voilà, ça y est, on les a. Et s'il faut que je dise le nom des réalisateurs à chaque fois? Non. Les têtes nous aident pas à trouver les noms. Moi, je me souviens plus alors des deux premiers. Attends, la Clint question. Eastwood, ok. Le deuxième, c'est qui? Clint Eastwood, John Malkovich, Matthew Amalric, Robert Downey Jr. et Anthony Hopkins. C'est quoi la question? Lequel n'a pas joué de réalisateur faisant un film? Exactement. Ok, lequel n'a pas joué de J'en ai réalisateur? qu'un, c'est horrible. Et du coup, il y a une réponse, c'est ça? Ouais, il y a qu'une seule, il y a qu'un seul gars qui a pas joué. J'ai celui-là qui est bon. Lui, il est bon. Et moi, j'ai celui-là qui est bon. Ok. J'avais dit non. Donc lequel n'a pas interprété? Je pense que celui-là n'a jamais interprété. Je sais pas pourquoi. Oui. Ah ouais, tu penses? Je pense que. Qu'est-ce qu'il a, Raphaël? Je sais pas, à raconter des trucs. Je pense. Parle. Alors. Si. Ah, ok. Est-ce que Clint Eastwood a déjà joué John 100%. Huston? Est-ce que John Malkovich a déjà joué Murnau? Est-ce que Matthew Amalric a déjà joué Eric Romer? Est-ce que Robert Downey Jr. a déjà joué Charles Chaplin? Ou est-ce que Anthony Hopkins a déjà joué Alfred Hitchcock? Est-ce qu'il a déjà joué Romer? Oui. D'accord, je croyais que. D'accord, parce que. Ah, du coup, j'en sais rien. Bah non. Donc c'est ça la vraie question, ouais. Mais c'est Amalric alors, parce que. Faut se coordonner, Raph. C'est quoi? Ouais, on peut. C'est toujours Lequel la de même, ces acteurs sauf qu'il nous a dit quel réalisateur il joue. Est-ce que Clint Eastwood a déjà joué John Huston? Est-ce que John Malkovich a déjà joué Murnau? Est-ce que Matthew Amalric a déjà joué Eric Romer? Est-ce que Robert Downey Jr. a déjà joué Chaplin? Est-ce qu'Anthony Hopkins a déjà joué Hitchcock? Ah, mais puis je suis débile. Mais. Toi, Mathieu Amalric, tu l'as aussi. Mais non, alors. Parce que moi, pour Mathieu Amalric, je suis désolée, je vais spoil, mais je pensais à Barbara, parce qu'il joue un réalisateur de film. Mais là, il joue pas Romer, du coup, j'imagine pas du tout jouer Romer. Bah alors, il y a on un peut film dire sur ça. Romer, même. On peut dire ça. Peut-être que c'est un piège, tu sais. Peut-être. Bon, on dit Mathieu Amalric, nous. D'accord. Chez Cactus. Même si j'imagine pas Eastwood jouer Houston ou Murnau ou Malkovich. Ouais. Alors, j'ai peut-être pas vu, mais Hopkins, ça me dit rien en Hitchcock, perso. Ouais. Mais moi, j'avoue, j'imagine pas non plus Amalric en Romer, mais et ça peut être la confusion du film où il fait un réalisateur pas spécifiquement connu dans Barbara. Mais... Alors. Il va falloir une réponse. Le dernier? Allez, on dit le dernier. Anthony Hopkins. Il a joué Hitchcock. Dans Hitchcock. Oui, donc déjà, Anthony Hopkins, je suis désolée, a joué Hitchcock effectivement dans le film Hitchcock, tout simplement. Robert Downey Jr. a joué Chaplin dans le film Chaplin. Clint Eastwood a joué John Huston dans Chasseur blanc, cœur noir. D'accord. Et John Malkovich a joué Murnau dans L'ombre du vampire. Effectivement, Mathieu Amalric n'a jamais joué Eric Romer, c'est Michael Lonsdale qui l'a déjà interprété. Physiquement, c'est plus logique. Et vous passez à 16. Bravo, On arrive Blanche. à un casting 5 étoiles. Je vais citer le casting d'un film, vous devez retrouver le film qui correspond à ce casting. Ah oui. Thomas Vanderberg, Camille Lou, Arthur Perrier, Noémie Elbowski, Alain Chabat, Malik Zidi, Alice Izaz, Max Boublil, Play, effectivement. D'Anthony Marciano. Non. Voilà. Très très bon. Ou le personnage de film. Très chouette film. Dernière Ta gueule. question avant le duel time, c'est une musique de film. Dans quel film peut-on entendre cette musique? Du Gaspard Noé? Non. Attends. Et ça connaît pas Luxa Eterna. Non, mais je me dis juste pas ça fait ça. J'aime marcher le long de la ville. Une fois danser dans la brume électrique,
Dans la brume électrique. Non, c'est pas bon, c'est pas la bonne musique, je crois. Hein. Ça, c'est ma musique de fin. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ah, là, c'est mieux, là, voilà. Moi, j'avoue, j'entends pas. Ah bah, il faut mettre le casque. Marie-Antoinette. Non. Manque. Non. Tu veux absolument qu'il y ait manque, Ed Wood. Non. On est sur du film plus vieux que ça. Ok. La nuit américaine. Oui, absolument. La nuit américaine de François Truffaut. Bon, ça va être dur de revenir cette fois. Vous arrivez à la au duel time contre toi pour Cactus. Donc le duel time est une question qui va vous départager. Vous gagnez 5 points si vous avez juste, vous perdez 5 points si vous avez faux. Vous pouvez encore faire moins 2. Hein. L'équipe qui est en tête choisit. Il y a 2 thèmes. L'équipe qui est en tête choisit son thème en premier. Donc Blanche, tu as le choix entre 48 heures ou série. Série. Très bien. Donc Blanche est la chef d'équipe. Seule Blanche pourra répondre à cette question. Simon ne l'aidera pas. Vous êtes invité. Donc vous aurez le droit de réfléchir tous les deux à votre question. Ok. Donc Blanche, question série. Quel cinéaste n'apparaît pas dans la série 10% ? Guillaume Gallienne, Mai Wen, Valérie Donzelli, Claude Lelouch. 10% qui est une série sur les agents. Tu peux redire ? Parce que j'ai pas vu la saison 3. Super, bravo. Guillaume Gallienne, Mai Wen, Valérie Donzelli, Claude Lelouch. Ouais, je vais dire Guillaume Gallienne. Non, j'ai pas vu la saison. J'ai vu la saison 1 et 2. Je sais pas pourquoi je dirais Guillaume Gallienne, mais. Qui n'apparaît pas. Hein. Ouais. Très bien. Je vais dire Guillaume Gallienne. Je note. Désolée. Du coup, Team Cactus, vous avez la question 48 heures. Dans lequel de ces films du dernier 48 heures au May d'édition, on voit le personnage réaliser le film dans lequel il joue. Fred et la guerre de la bibliothèque de la Varsovienne, Streamera bien qui streamera le dernier de Pyongyang Productions, Règlement de compte de Gazelle Productions, Mystère à la bibliothèque de Aude. Streamera bien qui streamera le dernier. Oui, j'aurais dit ça. Je note. Alors, Blanche. Oui. Ça aurait été très pas juste que j'ai la question 48 heures. Hein, Valérie Donzelli apparaît dans la saison 4. Okay. Claude Lelouch dans la saison 3. Okay. Et Guillaume Gallienne dans la saison 4. Merde, c'est Mai Wen. Mai Wen n'apparaît jamais dans la saison 4. Je m'étais dit qu'elle pourrait trop apparaître dedans. Je suis désolée, vous perdez 5 points, vous arrivez à 13. Sorry. Cactus. Mystère à bibliothèque, on ne voit pas celui qui filme, ni dans Règlement de compte, ni dans Streamera bien qui streamera le dernier. Et par contre, Fred et la guerre de la bibliothèque, elle se filme elle-même en train de donner des conseils de livres jusqu'à ce qu'elle se fasse attaquer dans sa bibliothèque. J'ai pas compris ta question, je pense. Moi aussi, j'aurais dit Streamera bien qui streamera le dernier. Tu n'écoutes jamais la question finalement, Simon. Les dés étaient jetés, donc j'ai pas écouté. Vous arrivez à -2, Cactus, je suis désolée. Nous avons une victoire de l'équipe TCS avec Blanche en chef d'équipe. Bravo. Blanche, elle est contente. Hein. Bah oui, je suis contente. C'est bon. C'est vrai qu'on faisait tout le temps ça. Oui, c'est vrai. C'est un peu con, non Il est déjà l'heure de se dire au revoir. J'aimerais remercier Blanche, Marie et Raphaël d'avoir partagé ce moment en ma compagnie. Merci également à Arnaud à la réalisation de l'émission. Et je remercie également l'équipe Cactus, vainqueur du prix TCS de la meilleure référence, d'être venue sur le plateau pour nous parler de leur expérience en matière de 48 heures. L'équipe de The Cinema Show vous encourage vivement à aller découvrir leurs films. Ne suivez pas Le Lapin Blanc, ainsi que tous les autres films de cette 15e édition. Si l'émission vous a plu, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, YouTube, compagnie. La semaine prochaine, nous parlerons de 3 films: Oxygène d'Alexandre Aja, La femme à la fenêtre de Joe Wright et Mortal Kombat de Simon McCoy. Il sera aussi question de la réouverture des salles. On verra tout ça avec Florent. Cette semaine, on se quitte du coup avec une chanson qu'on a commencé à entendre un petit peu. On se quitte avec Une fille, alors pas n'importe laquelle, puisque c'est le nom du très bon dernier album de Laura Cahen. Et à cette occasion, on part s'écouter le titre Brume électrique. Bonne semaine à vous. The Cinema Show, c'est tous les mercredis sur Radio Campus Montpellier, mais c'est encore un peu maintenant. J'aime marcher le long de la dune, une fois danser dans la brume électrique, même me glisser le long de la brune. Là, mon orage, on est nu, on est quitte seul sur le dos des airs. De l'eau vole seule dans le dos de l'air. Des eaux volent. Dans ma tête une voix, elle se tait puis me voit, allongée dans les bois, à côté de toi sous les arbres l'été. Elle me disait
pousse l'écume à la rencontre des courants électriques. M'en aller quand souffle l'infortune. Oui, si le tonnerre gronde, je nous tue, je te quitte seul sur le dos des airs. De l'eau vole seul dans le dos de l'air. Des eaux volent dans ma tête une voix. Elle se tait puis me voit allongée dans les bois à côté de toi sous les arbres.